émission. Famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Oui. Bonjour, Pierre. Janine. Bonjour, Monsieur Pierre. Oui, les jours se succèdent et peuvent ne pas se ressembler. Et que servir de bar vite. Ça peut. Ah. Hey, ça me fait tout drôle de me faire appeler Pierre Mailloux. Oui, Mailloux, Pierre Mailloux. Oui. C'est ça, parce que Pierre, c'est Oui. tombé, c'est provisoire. Cependant, vous allez nous expliquer de ce qui est arrivé ce matin. Oui. Moi, je vous ai appelé. Oui. On prépare notre émission. Entre deux patients, parce que là-bas, c'est vraiment des patients. Ici, en ondes, ce ne sont pas des patients. Exact, ce sont des très bien auditeurs dit. et auditrices qui nous parlent tous les jours, avec qui on évolue tous les jours. Alors, je vous appelle entre deux patients. Puis je pense que vous n'aviez même pas commencé à les recevoir. Enfin, je ne sais pas trop. Il y a des gens qui attendent dans la salle Plein, c'était pour plein. vous voir. Oui. Et le huissier arrive et vous êtes radié. Donc, on vous retire votre droit de pratique. Ouais. Pour le moment, c'est provisoire jusqu'à ce que le Collège des médecins ait statué. Ouais. Bon. C'est-à-dire la façon dont ça s'est passé exactement, c'est que j'étais avec deux personnes dans mon bureau. Mon infirmière psychiatrique, Mme Berger, frappe à la porte. Elle me dit, Docteur Mailloux, il y a un huissier qui veut vous voir. Alors là, j'ai présumé que c'était la décision qui arrivait par huissier. Et je suis allé dans le bureau de l'infirmière. Le huissier était là. Il m'a remis le document. J'ai tout de suite regardé la conclusion. Et j'y ai lu. J'y ai lu ceci. En conséquence, le comité unanimement, et c'était un comité formé de un avocat, deux médecins, Est-ce que c'est dont aucun aucun psychiatre, soit dit en passant. OK. Est-ce que c'est le comité de discipline comme tel? Est-ce que c'est ça? Pardon? C'est un comité, mais est-ce qu'on peut dire que c'est le comité de discipline? Oui, le comité de Bon, discipline, OK. exact. Oui, on peut dire ça. Et composé de 3 personnes. Alors, le comité, unanimement, accueille la requête pour émission d'une ordonnance de radiation provisoire immédiate de l'intimé. Prononce la radiation provisoire immédiate de l'intimé étant moi-même, laquelle demeurera en vigueur jusqu'au moment de la décision sur le mérite de la plainte. Ordonne au secrétaire du comité de discipline de publier un avis à la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel. Condamne l'intimé au paiement de tous les débours, conformément à l'article 151 du Code des professions, y incluant les frais de publication de l'avis à y être publié. Alors, c'est là où on en est. Alors, je suis radié provisoirement, immédiatement, à partir de 9h46, en ce 25 janvier de l'an de grâce 2007. 9h46, c'est le moment où il vous a remis. C'est-à-dire que si vous avez vu des patients avant cette heure-là, que vous avez conseillé certaines choses, c'est valide. Oui. Après, les patients qui attendaient, là, eux, vous ne pouviez plus absolument... Alors, j'ai rien. immédiatement retourné dans mon bureau et informé les 2 personnes qui étaient là, qui sont 2 patients, la mère et le fils, mais je traite les 2. Je les ai informés que j'étais radié. Bon. Alors, j'aurais dit, on se reverra un moment donné. À partir de ce moment-là, Pierre, nous Oui. sommes jeudi, c'est-à-dire que la prochaine clinique que vous avez, c'est le mardi. C'est mardi Oui. et jeudi. Oui. Est-ce qu'on a nommé un psychiatre pour s'occuper de Bon. ces cas-là? Alors là, j'ai demandé à Mme Berger de rejoindre le DSP, le docteur Guy Grenier, qui était venu témoigner devant le comité de discipline et qui était très satisfait de mes services. Ça, faut croire que ça n'a pas compté. Et j'ai essayé de le rejoindre, il est en réunion, il m'a dit qu'il est en réunion. Alors là, j'ai essayé de rejoindre le DG, le directeur général du Centre hospitalier Comtois de Louisville. Il était à Montréal, j'ai demandé à parler à sa secrétaire pour lui expliquer la situation, qu'il y a 320 patients, dossiers actifs, qui n'ont plus de médecins spécialistes, de psychiatres pour s'occuper d'eux. Pierre? Oui. C'est ça qui est... En tout cas, est-ce que normalement, dans des cas comme ça, on accélère là, pour trouver quelqu'un au moins pour J'ai remplacer aucune pour le idée. suivi humanitaire de ces patients-là qui sont largués, là? Janine, c'est extrêmement rare parce que je suis le seul psychiatre pour tout un comté. Tu comprends? Je suis psychiatre unique là, à l'hôpital de Louisville, alors j'ai aucune idée. Je pense que Pierre, Docteur Oui. Lamontagne, si je ne m'abuse, il y a 2 jours dans les journaux mentionnait que particulièrement... Non, mais c'est bête, là, en Mauricie, ils ont de la difficulté à trouver des médecins. Et encore, je ne sais pas si on fait référence là, aux psychiatres, parce que ça avait déjà été dit, ça, mais au niveau des médecins, c'est une des pires régions pour trouver des médecins. Alors, je suis obligé de te révéler, Janine, que ce matin, 7h35,
j'ai affirmé sur les ondes de CHLN que Yves Lamontagne, le président du Collège des médecins, avait menti effrontément hier matin à la population de la Mauricie sur un point très précis contenu dans son propre rapport le contredisant et que je demandais sa démission de son poste compte tenu que je ne pouvais pas accepter qu'il ait menti à ce point à la population du centre du Québec. Bon. Et sur quel point ça, on va laisser tomber ça? Je c'est assez compliqué, là. C'est très précis. C'est qu'il a affirmé que les femmes médecins au Québec travaillaient presque autant que les hommes médecins, que la différence était négligeable, de l'ordre de 2 heures en moyenne par semaine de moins, alors que les chiffres de son propre rapport affirment que pour les femmes généralistes, elles travaillent en moyenne au Québec 5 heures, 4,9 heures de moins que les confrères médecins généralistes au Québec. Chez les spécialistes, la différence est moins grande et de 3 heures. Alors, le petit 2 heures, il a banalisé, il a menti, il a banalisé un point extrêmement important. Janine, la différence d'heures travaillées en moyenne au Québec par les femmes généralistes versus les hommes représente 17 500 heures de soins médicaux de moins, octroyés de moins par les femmes médecins que les hommes. Et sur une base annuelle, Janine, ça représente 875 000 heures de moins. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait. Mais le système doit être équilibré à ce moment-là, en prenant ça en considération pour qu'il y ait des médecins disponibles pour la population. Exactement. Alors, au niveau des solutions, ça c'est une autre affaire. Moi, le seul point que j'amène, c'est qu'il a menti effrontément sur ses propres données de son propre rapport. Et ça, c'est inacceptable de la part d'un président de collège de médecins. Bon, et alors, c'est quelques heures. Ça, c'était avant, c'était à 7h35. Et à 9h46, je reçois mon ordonnance de radiation. Alors là, tu sais tout, Janine. Méchante saga. On verra où tout ça nous mènera. Mais aujourd'hui, Pierre, on va faire une émission normale. Oui. On va tenter de faire une émission normale. Alors, Janine, j'aimerais profiter de l'occasion. Oui. Pour remercier et le public et les médias. J'ai été contacté par une foule de médias, le public, les médias et notre station, qui, malgré cette ordonnance-là, continue à me faire confiance. Alors je pense que je suis en droit et légitimé de leur dire un gros merci. Alors voilà, ceci étant dit, aujourd'hui, on va, comme tous les jours, accueillir en ondes nos auditeurs, nos auditrices et non nos patients. Parce que Pierre, moi, à moins que je sois complètement dans le champ, là, cette tribune-là, elle existe, puis avec l'intention, puis je pense que c'est votre intention, et je vous appuie là-dedans à 150 000 à l'heure, c'est de prendre de l'autonomie. C'est pas de rester un patient. C'est les gens qui nous appellent, là, c'est pour brasser, secouer pour que chacun reprenne sa vie en main. Où ils en sont rendus. C'est-tu clairement dit, ça? C'est de l'autonomie. Oui. OK? Une prise d'autonomie. C'est ça. Une plus grande prise d'autonomie. Oui. Bon. J'aime ça. Janine, continue. C'est ça le fun. Plus grande prise d'autonomie. Alors, c'est des auditeurs et non des patients qu'on reçoit. C'est simplement pour dire ça. Oui. Aujourd'hui, Pierre. Oui. Bon, on va aller sur l'histoire là, de la vitesse sur les routes, de chiffres aussi, de statistiques importantes qui sont sorties cette semaine. Puis l'histoire du petit bonhomme de 7 ans qui se retrouve dans une voiture, la voiture de sa gardienne, qui roule à 170 km/h, qui a un accident, puis le gars s'en est sorti quasi indemne, tu dis un bras brisé, là, à la vitesse où elle détalait. Puis tu dis, il y a des êtres humains derrière ces volants-là. Puis aujourd'hui, par la clarté des témoignages de nos auditeurs, de nos auditrices, quand ils prennent le volant, comment ils se sentent? On va essayer d'aller plus loin dans l'étude des motivations humaines. Alors, comportement, c'est bien dit, motivation et du comportement. Oui. Comportement, ressenti, motivation derrière certains comportements. Mais on va passer pareil par quelques statistiques. Oui. Simplement, ça s'appelle généraliser. Mais quand chacun va nous appeler cet après-midi, c'est de nous dire, oui, moi, quand je prends le volant, je me sens en liberté. Puis sacrez-moi patience, je roule. Parce que ces gens-là sont peut-être coincés dans leur vie. Alors c'est ça, à travers les témoignages cet après-midi, qu'on va essayer de rouler notre émission. Alors, il y a des études, Pierre, aux États-Unis. Oui. Ça a été mené par l'Institut de l'assurance pour la sécurité sur les autoroutes, c'est pas rien, là, qui disent que les hommes sont davantage portés à adopter des conduites à risque. Oui. OK, on reconnaît ça, puis même ici, on reconnaît ça. Oui.
Et ils ont Je pense qu'il n'y a chiffres. personne qui va contester ça. Là. Mais- Ça, c'est vrai. mais Les ils ont hommes des sont plus chiffres. à risque et se tuent davantage au volant d'automobile Alors, que les femmes. quand tu sais ça, il y a des impacts Oui. immenses. Oui. Alors, depuis 1998, aux États-Unis, on sait qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui conduisent. Donc, à partir de 99 et jusqu'à 2004, ils ont fait des études. Oui. Il y a des études qui ont été réalisées et on arrive à des chiffres où 3 fois plus d'hommes se tuent, accidents mortels aux États-Unis que les femmes. Si on se rapporte sur les accidents mineurs dans des zones où il n'y a pas de vitesse, c'est équivalent. C'est-à-dire, on s'accroche la tôle autant les hommes que les femmes. Mais au niveau des accidents mortels, 116 493 cas de mortalité masculine entre 1999 et 2004 et 40 381 cas de femmes. Ça, ça a tout été pondéré, c'est-à-dire les heures où les gens circulent, la région où ils circulent, quel genre de conduite ils adoptent, en quelle saison, c'est tout pondéré, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui est derrière le volant? C'est ça. Au Québec, il y avait encore des chiffres cette semaine. Oui. On a 2 fois plus d'accidents qu'en Ontario. Les accidents mortels, 2 fois plus qu'en Ontario, alors qu'en Ontario, ils ont une population qui est le double de nous, là. Correct? C'est-à-dire c'est équivalent. Donc, comme on a une population qui est moitié capita, moindre, ouais. c'est 2 fois plus. Per capita, Oui. Ben oui, j'ai entendu cette nouvelle-là et c'est interpellant. Alors, comment se fait-il que autant d'individus, d'hommes, adoptent des comportements aussi à risque de se tuer au Québec et réussissent? Puis, est-ce que les hommes peuvent nous expliquer, parce qu'ils ne sont pas tous morts? Évidemment, Ouais. il y a des gros accidentés. Il y a des hommes qui nous disent, oui, j'ai une conduite à risque Est-ce que je peux te parce prévenir? que... Est-ce C'est que ça que je peux- voudrais... Est-ce Oui. que je peux te prévenir de quelque chose? Oui. C'est que je sais, en Ontario, je l'ignore, mais au Québec, il y a régulièrement des individus suicidaires qui contemplent utiliser leur auto pour mettre fin à leur jour. Merci. Je ne sais pas si c'est culturel, si on retrouve l'équivalent en Ontario. Janine, je peux pas, j'ai aucune idée là-dessus. Non. Mais je peux te dire, j'ai eu tellement de confidence par la bouche même de patients suicidaires qu'ils avaient déjà contemplé faire un face-à-face, pilier d'autoroute. Ben, alors, tu te dis, il y a quelque chose qui se passe, là. Je ne sais pas entre... pourquoi, là. C'est Oui. extrêmement violent comme moyen Oui. et ça implique d'autres. C'est pour ça que, Janine, j'ai réagi fortement lorsque on a pris des mesures. On a flambé 1 million, par exemple, pour mettre des grillages après le pont Jacques-Cartier, qu'on a défendu aux médias de parler des suicides dans le métro, parce que je me dis, c'est déplacer un problème et je me demande Bon. si plus on bouchonne certaines avenues, si on n'en favorise pas d'autres, souvent beaucoup plus impressionnantes et dangereuses pour les autres. Peut-être, parce qu'il y a plusieurs En tout cas, explications, puis je ça va sais être pas, là. ça va être nos auditeurs, nos C'est auditrices, ça. qui vont aujourd'hui nous parler de ce qu'ils ressentent quand Oui. ils prennent le volant, puis est-ce qu'il y a un état d'euphorie. Alors 790-0224, 1-800-667-5241. Au volant de votre véhicule, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est la liberté ou est-ce que c'est un moment où, enfin, vous êtes dans un habitat qui est à vous, personne ne peut faire d'interférence, et là, vous vous transformez, vous vous défoulez. Pourquoi on arrive à des chiffres aussi terribles relatifs aux accidents mortels, principalement chez les hommes? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Donald. Bonjour, Donald. Bonjour Janine, bonjour Doc Mayou. Oui, bonjour Donald. Ça va bien? Oui, on vous écoute. Oui. OK, moi je suis un camionneur, ok, Oui. puis je suis tout le temps dans le chemin, puis Oui. j'ai eu des étiquettes de vitesse, moi aussi, là, dernièrement, là, je conduisais très, très agressivement. J'ai pogné une étiquette, j'étais à 170 sur l'autoroute, puis je suis un bon manipulateur parce que la police elle m'a baissé ça à 120, là. Mais moi, quand je fais de la vitesse, c'est parce que c'est m'en aller à la maison, je t'écœurais après mon chiffre, puis je me crois un peu meilleur conducteur parce que je suis camionneur. Oui. Je suis tout le temps au volant. Puis je t'ai déjà appelé, M. Mayou, parce que je t'avais parlé que j'avais été congédié parce que j'étais agressif. Puis tu m'avais Oui. appelé le vendredi, OK? On m'a congédié parce que je suivais trop proche, puis j'avais terrorisé du monde Oui. dans la machine, OK? Oui. Mais Il y en a plusieurs, vous êtes candide, et il y a plusieurs camionneurs qui font ça. Ça m'est déjà arrivé de me faire coller au derrière Oui. par des gars vraiment agressifs. Ça m'est arrivé à plus d'une reprise et j'avais rien fait, là. Mais les types étaient d'être là. à moins de 12 pieds de mon bumper. moi, On parle de 6 à 8 pieds, là.
J'ai pas l'habitude de faire ça. Au moment que je l'ai fait, j'étais au début d'une dépression nerveuse majeure. Ok. Oh! Puis j'ai été supposé être en congé maladie. Mais quel lien y a-t-il avec la DEP et le fait qu'on utilise sa vanne pour terroriser un automobiliste? Expliquez-nous ça. C'était un moyen. Moi, je voulais pas terroriser le véhicule, je voulais juste le dépasser, puis il s'est mis à jouer avec moi. Par la suite, j'ai dit, là, tu veux jouer avec moi, tu n'as pas pogné le bon gars. Attendez un peu, il s'est mis à jouer avec moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'on était sur une voie à circulation à deux sens. Puis Oui. il est arrivé pour le dépasser, il était à 80 km/h. Puis quand je me suis collé au côté, j'ai monté à 105 km/h, je n'étais pas capable de le dépasser. Ça qu'elle avait accéléré. Ça sent pas bon, là. Là, je suis devenu agressif. Ça, j'ai vu ça à maintes reprises. Vous faites bien d'amener ce comportement-là. Il y a des individus qui roulent pas vite sur les routes et qui vont accélérer lorsqu'ils sont dépassés, particulièrement par une vanne. Oh là là, vous faites ressortir une dimension qui n'a jamais été amenée à notre tribune. Et moi, j'ai une croyance vis-à-vis des permis de conduire. Oui. Moi, je trouve que c'est une taxe déguisée parce qu'il y a bien des gens qui ne devraient pas avoir des permis de conduire qui ont des permis de conduire. Puis là, ça devient juste une taxe parce que le monde qui conduit, même à ce temps au Québec, ils ont enlevé le cours. Alors, Donald, l'individu qui a voulu jouer avec vous, dans le sens que vous venez de le décrire, vous l'avez vu? Vous avez vu le conducteur? Je l'ai vu à cour. À la cour? C'était un homme ou une femme? À la cour. Un homme, c'est madame qui conduisait, c'est monsieur qui a fait la plainte pour madame. Bon, alors, je vous ai demandé le sexe du conducteur. C'est une dame qui conduisait, mais je le voyais pas à travers la vitre, il mouillait, puis j'ai pas vu qu'est-ce qui est arrivé. Mais Alors, madame conduisait à 80, puis madame ne voulait pas se faire dépasser parce que madame ne voulait pas avoir toute la gadoue, la cochonnerie que soulève la vanne devant elle. J'ai bien compris? Exactement. Oh, madame avait quel âge? 23, 24 ans. Oh, et monsieur? Monsieur l'accompagnait? Monsieur avait à peu près la même âge. Monsieur, c'était un ambulancier. Puis je soupçonne beaucoup que monsieur était féminisé un peu ses bords. OK. Alors, monsieur, est-ce que monsieur ambulancier était dans l'auto au moment du... Il était dans l'auto. Il était passager? Passager. Il m'a fait des doigts d'honneur. Il s'est sorti le bras. Il m'a fait des doigts d'honneur. Juste m'exciter un peu, là. Oh là là! Moi, vois-tu, Janine, c'est incroyable. Oui. On aurait pu, Donald, ne pas écouter votre version, ne pas s'enquérir des faits et vous jeter la pierre très facilement. C'est vraiment étrange. Là, on vous écoute parler, on écoute les faits, ça devient une saga. Oh, ça devient une histoire. Et qu'est-ce qui se passe, tu sais? En cours, il a été prouvé que j'étais à 5 mètres du véhicule. Bon, là, c'était 25 pieds. Attends un peu. 5 mètres, c'est ça? 15 pieds. Oui, c'est vrai, par 3, oui. Ouais. Puis ça a été prouvé que j'étais pas tout à fait dans le tort. Il y avait d'autres circonstances là, que la compagnie m'avait congédié parce que ils ont trouvé ce défait-là pour me congédier. Oh, oui, d'accord. Moi, personnellement... Mais en cours, attendez un peu, ça s'est ramassé en cours, pourquoi? Parce que j'étais congédié justement parce qu'on essayait de me faire aller contre la loi. Non, mais attendez un peu, la dame de 23 ans... Elle a fait une plainte. Oui. Contre moi, à ma compagnie. Puis la compagnie a pris cette raison pour me congédier. Elle a fait une plainte à la compagnie. Exactement. Et ça s'est retrouvé devant un tribunal administratif, je présume. Voilà, les normes du travail. Et non pas, c'est ça un tribunal administratif, et non pas un tribunal judiciaire. Non. Ah, c'était parajudiciaire. OK. OK, je vous accompagne. OK. Et ça se... Ouais. Mais ça s'additionnait à d'autres choses. Vous aviez été collé par un policier. C'est tout à la même période, ça? Non, par rapport? Ils ont juste appelé mon employeur. Aujourd'hui, comment ça marche quand t'es camionneur, t'as un nom. Si tu conduis pas comme il faut, il appelle la compagnie. Ça peut être lui qui a fait une erreur, il est frustré après toi, ils vont appeler ta compagnie. Oui, ça peut arriver. Ça s'est toujours fait, ça. Ça s'est toujours fait. Parce que les camions sont lettrés, puis on appelle... Ça fait 30 ans que je suis assis dans un camion. Oui. Alors, ça s'est toujours fait. J'ai un dossier exemplaire, M. Maillot. Oui, maintenant, attendez un peu là. L'histoire de 170 km à l'heure, vous roulez avec votre van à 170? Non, pas avec ma vanne. Ça, c'est mon véhicule personnel. Ah, OK. Bon. Non, faut démêler. Ben oui, parce que là, c'est... Parce que je pensais que c'était tout dans le même dossier professionnel. Non. Ça, c'est un an plus tard. Là. Alors, vous avez un petit pick-up et vous le montez à 170. Oui. Sur des routes... J'ai déjà fait du 220 avec une grande âme, là. Oui, sur quelle sorte de route?
sur une autoroute, là, l'autoroute 50 à Gatineau, là. Bon, sur une autoroute? J'ai essayé le char, j'ai essayé un Aveo, un petit char à 180 km/h. Évidemment, Donald. Je suis téméraire un peu, là. Donald, là, vous êtes exceptionnel, vous, cet après-midi, là. Je vous le signale. Vous croyez pas ça, hein? Là, Donald, vous êtes un cas d'espèce, vous êtes unique. Parce que je vais vite? Pardon? Il y a seulement vous qui a fait ça, là. Non. Il y a des concours. Ils partent de Montréal, puis ils descendent à Janine, Québec. il faut bien dire aux auditeurs cet après-midi que le cas de Donald est anecdotique. Avec ce Camaro, puis son pick-up à 170, puis à 220, c'est anecdotique, là. C'est une anecdote. C'est un fait qu'on raconte, mais écoute, ça arrive 2 fois par année au Québec qu'il y a des individus qui font ça. Non, mais Janine, as-tu entendu le rire? Oui, mais bon, alors on peut dire, ils vont chercher Donald, vous allez chercher un plaisir là-dedans. Ou vous vous défoulez. C'est ça qu'on veut identifier aujourd'hui. Le rire est presque satanique. Ça ressemble. Non, j'en retire aucun plaisir parce que je suis camionneur. Non, Donald. Oui, Le thrill à 220, c'était quoi? C'est pour essayer le char jusqu'au ciel. Oui, mais le thrill, la sensation ressentie. Ah, c'est vite, c'est le fun, tu sais, comme... c'est comme quoi? Oui. C'est de l'adrénaline, tu sais, comme faut que tu sois alerte, là. Tous tes sens sont en éveil parce que là, faut que tu vois. Tous les sens en éveil. Continuez à nous décrire ça. Tous les sens en éveil. Parce que là, faut être ultra vigilant là, à ces vitesses-là. Il y a aussi la peur de se faire pogner. La peur de se faire prendre. C'est un challenge, là, tu sais, comme... un défi, un challenge. Voilà, deux affaires. Le défi. Moi, j'ai déjà 3 choses, là. Il y a un certain plaisir. Il y a aussi que j'ai une tendance suicidaire. Bon. OK? J'ai déjà pensé à me suicider avec mon véhicule, comme tu disais, d'un pilier de ciment ou quoi que ce soit, un face-à-face. Moi, c'était pour protéger mes arrières pour ma famille. Parce que si je me suicide, les assurances ne payent pas, puis tout le monde se ramasse dans le trou avec une corde. Si je me suicide avec mon véhicule, ça peut passer pour un accident automobile, puis les assurances vont payer à peine à la planche. Ils vont payer double indemnité ou triple? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas checké. Alors, ça va, dans certains cas, on m'a même dit, en cas de mort accidentelle, c'est 3 fois. Comparativement à l'assurance vie mort naturelle. C'est 2 à 3 fois plus. Mais dans le fond, si tu laisses pas de lettre, rien, tu fais un accident, tu as dérapé. Tu sais, comme à 170 Donald, à 170 km/h, tu donnes un coup de steering, c'est quasiment officiel que il va t'arriver quelque chose. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait plus d'hommes suicidaires au Québec qu'en Ontario? Je te dirais que oui, parce que ces hommes qui sont suicidaires, c'est qu'ils, comme moi, ils doivent se sentir pognés dans un monde de femmes. Que tu n'as pas le droit de rien dire, de rien faire, tu n'as pas le droit d'être un homme. Si tu dis tes frustrations ou tes choses, à un moment donné, c'est que tu te fais tosser d'un coin comme que je suis présentement. Je suis obligé de me calmer puis mettre mes testostérone dans mes poches puis fermer ma gueule pour un bout parce que j'étais trop direct puis trop homme, on va dire. Je disais ce que j'avais à dire. Trop masculin. Alors, le masculin au Québec n'est pas tellement bienvenu. Et pourtant, c'est un milieu de camionneurs, c'est un milieu d'hommes. Tu dis, c'est probablement un milieu où tu pourrais t'exprimer. C'est difficile de comprendre ça. Oui, mais camionneur, ce qui arrive, c'est qu'on est pogné en 2 situations, entre le client et le patronage. Puis le patronage veut donner un service impeccable. Puis en étant comme camionneur, on est toujours poussé à la limite. Et l'ironie du sort a voulu que ce soit une femme de 23 ans qui vous fasse perdre votre job de camionneur? Oui, mais c'est elle qui a donné la raison à mon employeur de me congédier. Parce que mon employeur... C'est tout de même ironique après votre témoignage. C'est tout de même ironique, n'est-ce pas? Merci, Donald. Mon employeur aurait jamais dû me laisser conduire le camion. Comme je te disais la dernière fois, j'étais agressif en parole, non physique. Fait que moi, j'ai dit à mon employeur... Donald, merci d'avoir appelé. Derrière un volant, est-ce que c'est la liberté qu'on recherche, qu'on soit un homme ou une femme? Est-ce que c'est à se défouler, en fait, un habitacle où on n'a plus d'interférence? En tout cas, pas dans l'habitacle. À l'extérieur, par contre, il y a de la contrainte. 790-0224, 1-800-667-5241. Comment vous vous sentez, vous? Comment vous expliquez vos comportements de conducteur, vous? Simon,
Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour Simon. Bonjour vous deux. Moi, j'ai appelé parce que ce qui m'a interpellé dans le sujet d'aujourd'hui, c'est que j'ai récemment, moi, en fait, depuis à peu près 1 an ou 2, j'ai changé beaucoup mes habitudes de conduite. J'ai 30 ans. Oui. Fait que je conduisais comme un gars dans vingtaine, c'est-à-dire la limite de vitesse, c'est un minimum à respecter. Puis bon, les stops, c'est le fun quand il y a des gens alentour, mais quand on est tout seul, c'est optionnel, puis bon, etc. Fait que j'avais pas nécessairement des bonnes habitudes. Ce qui m'a fait vraiment changer, c'est quand j'ai eu mes enfants. Il y en a qui vont conduire plus lentement quand les enfants sont dans l'auto. Ou encore, ils font plus attention dans ce temps-là. Moi, j'ai décidé de faire plus attention tout le temps, parce que s'il m'arrive quelque chose, ces enfants-là, ils vont perdre leur père, puis moi, ça m'intéresse pas, puis je veux pas me séparer d'eux autres ou être invalide ou avoir des blessures graves suite à un accident depuis que j'ai les ai. Fait que je trouve ça plus important pour eux que pour moi, fait que j'ai changé beaucoup mes habitudes suite à ça. Est-ce que c'est vous qui avez accouché les enfants? Pas du tout. C'est Vous évidemment vous exprimez comme une femme qui a accouché. Ah, bon. Dans le sens où je suis protecteur. Bon, Pierre, il répond d'une bonne façon. Il conduit, il y a des enfants. Peut-être que c'est l'aspect protecteur là, qui entre en jeu comme jamais. Mais que dirait votre conjointe si elle était à votre écoute? Qu'est-ce qu'elle dirait? Oui. Sûrement qu'elle... Je vais faire référence à ce que vous avez dit, puisque vous avez dit que c'est un comportement féminin, j'imagine qu'elle serait en accord complet avec ce que je viens d'affirmer. Non, vous avez dit « quand j'ai eu mes enfants ». Est-ce que vous vous exprimeriez comme ça devant elle? Oui, sûrement. Moi, je considère que des enfants, c'est autant ma responsabilité qu'elle. Donc, c'est mes enfants. C'est sûr que je les ai pas accouchés, mais c'est mes enfants. Au même titre qu'ils sont ses enfants, donc c'est nos enfants. C'est en couple qu'on fait ça. Ah, arrêtez donc, là, vous commencez. C'est parce que, moi, ce qui me chicote beaucoup, c'est que si vous utilisez la même phrase devant elle, quand j'ai eu mes enfants, disons que vous vous adressez à moi, et votre conjointe est à côté de vous. Oui. Vous diriez la même phrase. Quand j'ai eu mes enfants, j'ai fait telle affaire. Je vous dirais que vous me prenez de court, mais c'est une phrase que je prononce naturellement. Donc, je le sais. Je le sais. Moi, oui. J'aurais sûrement utilisé la même expression. Et elle est là, elle vous écoute parler. Comment elle se sent? C'est une question que je vais lui poser ce soir en revenant à la maison. Ouais. Mais vous pourriez, je vous suggérerais de commencer, compte tenu que vous avez 30 ans, je vous suggérerais de commencer à y penser avant de lui en parler. Dans le sens Ce qui différencie un enfant d'un adulte, Simon, c'est sa capacité de réfléchir par lui-même. D'accord, jusque-là. Essayez de commencer à réfléchir. Parce que si vous êtes père de jeunes enfants, ça va être bien utile pour les élever. Je suis d'accord avec vous à 100% là-dessus aussi. Quand vous me dites, deuxièmement, avant de poser la question, je vais juste revenir là-dessus rapidement. Donc, c'est de dire le jeu, dans le sens d'avoir les enfants, c'est cette phrase-là sur laquelle vous voulez que je me penche pour me dire pourquoi j'utilise cette terminologie-là, puis pourquoi je l'ai intégrée, cette terminologie-là. Et, Simon, vous m'avez totalement compris. OK. Bon, on va faire une première étape de bien faite. Et voilà. Bon. Au moins pour une fois. Un premier devoir. J'ai l'impression d'avoir été compris. Il accepte de remettre en question et de trouver le sens de la phrase qu'il dit. Pas nécessairement. Je veux même pas qu'on se rende là. Pour lui. Je veux simplement, j'ai dit quelque chose, puis il a fait l'effort d'écouter ce que j'avais à dire puis de comprendre. Oui. Et Simon, ce que j'ai dit là, vous en ferez ce que vous voudrez. Envoyez-moi pas tant que vous voudrez, mais au moins on a échangé. Voilà. Alors continuez. Puis vous m'aviez parlé d'un deuxième point, vous. Vous alliez me dire quelque chose. Puis là, je vous ai coupé. Pas été fin, hein? Oui, vous êtes pas pire, vous êtes vite en maudit. J'essaye. Mon deuxième point, c'était probablement que c'était comment elle va se sentir. Puis là, je voulais revenir comment à la va-t-elle maison. se sentir en vous entendant dire ça? Moi, ce que je peux présumer, parce que là, j'ai pas de fait véridique, mais en fait, ce qu'elle peut ressentir, c'est quelqu'un qui tente d'usurper son rôle à elle. C'est-à-dire, pas de piquer sa job. Dans le bullseye, en plein centre, en plein dans la cible, encore une fois. OK. Il n'y aura pas besoin de... Alors, inconsciemment, lui poser la question. Inconsciemment, on vous a invité dans la culture tribale matriarcale du Québec à usurper, à vous déguiser en nourrice et à usurper le rôle de mère. Alors que votre rôle de père, c'est pas ça, pantoute. Mais il a décrit son rôle de père, Pierre. Puis moi, je trouve qu'il l'a fait très bien. Peut-être que je suis
en dehors de... Il parle de protection Pas du tout. et il parle de responsabilité. Pas du tout. Ben, en tout cas, ça colle vous avez déjà intégré, un peu. Vous avez intégré des attitudes féminines. Vous avez accepté qu'on vous recycle en nourrice, mais vous êtes très loin du rôle de père. Pour qu'on en revienne à la conduite, par exemple, le fait d'intégrer une notion de prudence, puis d'extensionner cette prudence-là, même au fait que quand je suis seul en véhicule, est-ce que ça implique que cette notion de prudence-là féminiserait mon comportement? Non, pas du tout. La prudence n'a pas de sexe. OK. Donc, à ce moment-là, c'est quoi qui transforme cette C'est les notion? raisons pour lesquelles vous devenez prudent OK. qui reflètent un processus de féminisation inconsciente dans votre psychisme. OK. Donc, puisque je le fais pour, disons, assurer une plus grande sécurité dans ma famille, surtout, en fait, parce que j'ai utilisé ça, surtout pour mes enfants, c'est ce qui expliquerait, selon vous, l'affirmation que vous faites de dire Oui, que c'est c'est féminisant. une attitude féminine. OK. Alors que la prudence, c'est d'abord et avant tout pour vous. C'est pas pour les autres. OK. Voyez-vous, vous n'êtes pas encore assez grand et important dans votre psychisme pour le faire pour vous-même. OK. Alors, ne pouvant devenir un homme adulte et mature, vous vous déguisez, vous épousez le rôle maternel et camouflez ainsi le fait que vous vous considérez dans votre propre psychisme comme un enfant. Hey, ça pas... Simon, je te parle. Et pour preuve... Je me tais. Et pour preuve, Pierre, quand Simon nous disait que jusqu'à 30 ans, c'était plus ou moins secondaire, les bonnes habitudes de conduite, puis il a pris des risques jusqu'à 30 ans, dans le fond. Simon et Janine, ça? il m'arrive régulièrement de me gêner moi-même. Ben, vous Simon. m'avez pas gêné. Merci beaucoup. Je me suis gêné. Merci. Bonne journée. Bye, Simon. Là, on rentre dans les explications fines de la psychologie. Hey, Pierre, vous vous fiez là-dessus, vous avez peut-être pas tort. Ah, il m'énerve. Bon, OK. Derrière son volant, quand on est derrière un volant, pourquoi est-ce qu'on défonce les limites? Pourquoi? Il va y avoir... Aujourd'hui, on parle de conduite automobile et de la motivation du conducteur ou de la conductrice. C'est pareil, là. On est derrière un volant. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que certaines personnes se tiennent, parfaitement en société, ils prennent le volant et c'est autre chose. Ils vont même jusqu'à mettre leur vie en danger. Juste s'interroger sur cette motivation-là, c'est quelque chose. Alors, c'est l'exercice qu'on fait avec vous aujourd'hui. 790-0224, 1-800-667-5241, puis on parle immédiatement à Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Madame Ross. Bonjour Monsieur Mailloux. Oui, bonjour Stéphane. Moi aussi je suis camionneur. Moi j'adore être sur la route, puis avec ma voiture à moi, j'adore aller vite. Le sentiment que j'ai, là, il y a personne qui peut me dire quoi faire. Il y a personne, je suis vraiment libre. Puis j'adore ça aller vite. Sauf quand que je suis au travail sur le camion, là, je suis une autre personne totalement. Okay. Je suis beaucoup plus sécuritaire. Sécuritaire. C'est pas comme ça que je devrais dire ça, là. Parce que quand je roule vite, quand même, je fais pas ça dans des petites rues, là. Je fais ça quand que je suis sur l'autoroute ou des endroits que je sais que, je veux dire, ça sera pas dangereux ou surtout pour les autres. Oui. Parce que je veux dire, les autres, si jamais il arrive quelque chose, ben les autres n'ont pas à payer pour ça. Oui. Parce que c'est moi qui prends la responsabilité d'aller vite. Mm-hmm. Puis je dirais l'autoroute la mieux pour pouvoir aller vite, c'est l'autoroute 640 entre Terrebonne et Boisbriand. Oui. Il y a un grand bout là que c'est un champ. Oui. Donc s'il arrive quelque chose, tu pognes le champ tout seul. Puis c'est sûr ça. qu'il y a quand même des gens qui passent là. Par contre, je suis quand même, je veux dire, j'essaie de faire ça quand il n'y a pas trop de monde autour parce que, je veux dire... Vous essayez de faire quoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous nous parlez depuis tantôt de quelque chose. C'est quoi ce quelque chose-là que vous faites? Entre Terrebonne et Boisbriand, ouais. Ah, je roule vite. Oui, mais ça, 140? C'est parce que ma voiture va pas très vite, là. Mais je peux pas aller plus que 160 avec ma voiture. Oh, vous appelez ça rouler très vite, vous? À 160 km sur une autoroute? C'est quand même comment c'est honorable. Non, mais c'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Là, je m'attendais d'entendre quelque chose qui nous renverserait, là.
Non, mais c'est ça que je vous dis. Ma voiture, elle va pas très, très vite. Fait que, c'est 160, c'est sûr Hey, que c'est pas. 160, écoutez, dans les années, il y a 40 ans, il y a du monde qui roulait à 100 000 à l'heure sur les petites routes bidirectionnelles du Québec. Sur les routes régionales. Puis ça donne combien 100 km, Pierre? 100 000 à l'heure, c'est 160 km. Hey, c'est pas bien vite, là. Ben, quand même. Moi, ben, en tout cas, pour moi, je trouve ça vite, là. Oui. Ah oui. Ah, tant Bon. mieux si vous trouvez ça vite. Moi, je suis évidemment en camion. Mon camion, il est barré à 105. Fait que je peux Oui, pas, c'est correct, ça. Pour tu sais, vous, de toute façon, en camion, je suis bien d'accord avec ça. Moi, je barrerais tous les camions à 100 km/h. Ah oui. Parce que- Écoute, faut tout barrer ça. Hein, comme tantôt, Donald, ce qu'il nous racontait, lorsqu'il y a une gonzesse qui vous empêche de dépasser sur une route régionale, avec votre gros 105, là, elle peut vous faire niaiser un maudit bout de temps. Ouais, ben ça. Elle va s'amuser avec vous, la gonzesse. Si elle est frustrée, Ouais. ben, le piton collé, hey, elle va s'amuser longtemps avec vous, là. Mais Stéphane a dit quelque chose. Il dit, personne ne peut me dire quoi faire quand je suis au volant. Au volant. C'est ça. Alors, ça veut dire que c'est un échappatoire, c'est un lieu où vous avez la paix. Puis, par contre, vous perdez pas la présence des autres. C'est-à-dire, la sécurité des autres, vous la considérez, puis la vôtre, vous jouez un petit peu avec. C'est ce que je c'est en plein comprenais. C'est ça. Oh, je suis pas sûr que c'est ça. Non, ben alors, Pierre, allez-y. Non, Stéphane. Oui. Non, là, vous avez agi en enfant, là, face à sa mère avec Janine, là. Vous avez épousé son discours. Ben non, c'est moi qui ai repris ces mots. Non, il a épousé ton discours. Mais là, T'as reformulé, puis il a épousé ta j'ai pas reformulation. reformulé, j'avais noté. Personne ne peut me dire quoi faire. Oui, Bon, c'est t'as quoi raison. ça? Non, mais Non, mais l'explication, t'as Oui. reformulé. OK. Hey, non, excuse-moi, là. Je reprends. Bon. Tu l'as bien cité, Oui. OK? Oui. Puis t'as amené une explication. Et il a épousé ton explication. Alors, Stéphane. OK, puis c'est pas le regardez, but. oui. C'est pas le but, c'est une question. Bon, Janine amène un sabre bon point. Personne ne peut me dire quoi faire. Ça vient faire quoi, ça? C'est la route. Mais lorsque moi je suis seul dans ma voiture, quand que je roule à cette vitesse-là, il n'y a pas personne qui va me dire va moins vite. Il n'y a pas personne qui va me dire tourne ici ou Il n'y a pas personne comme qui? comme les gonzesses, mettons. Mais je sais pas, comme qui? Ben oui, mais Gonzès, ça te dit rien, là. Ça, c'est votre discours, Pierre. Oui, il épouse mon discours. As-tu vu comme il est servile? Ah, il agit comme un enfant et avec Janine et avec Mayou. Ah, petit Stéphane, vous faites prendre. Je me fais prendre. Alors, personne comme qui? Qui, dans le passé, vous disait quoi faire? Ben, je dirais pas dans le passé. C'est peut-être plus aujourd'hui. là. Non, on remonte loin. Aujourd'hui, c'est non signifiant. OK. J'ai pas dit ben- insignifiant, j'ai dit non signifiant. Non, j'ai bien Pas compris. pareil, pas pareil. Alors, qui, il y a bien des années, quel âge avez-vous, by the way? J'ai 34 ans. 34. Alors, il y a longtemps, jadis naguère, quand vous étiez pas trop grand, qui vous disait quoi faire? Ben, j'essaie de voir. J'imagine que vous parlez de mes parents. Mais... Non, arrêtez d'imaginer puis réfléchissez. Là, vous Ben, êtes c'est plus, ça je que ne je vous fais. traiterai pas en enfant cet après-midi. Il n'y a pas de problème. Alors, qui vous disait quoi faire, était toujours sous votre dos et vous disait quoi faire lorsqu'il y a bien des années? Je réfléchis fort. Écoutez, je vois pas du tout. Mes parents, ils ont toujours... non. Mes parents m'ont jamais obligé à faire quelque chose. Même quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait du plongeon. Puis mes parents me suivaient beaucoup. Puis ils Oui, m'appuyaient. beaucoup. C'est le triple beaucoup que j'aime. Mes parents me suivaient beaucoup. Beaucoup. Je faisais du plongeon, je plongeais pour maman. Non, pas du tout. Non? Non, j'aimais ça. Et puis la journée que... Oui. Alors, j'ai vos parents commencé- vous ont... C'était quoi l'influence, l'impact que ça avait sur vous d'être suivi beaucoup par vos parents? Ben, j'avoue qu'à un moment donné, c'était très pesant. Et, Oui, bon. J'avais une grosse pression, j'avoue. Oui. Sauf que, il y a une journée, je me suis rendu compte que je le faisais plus pour eux autres que pour moi. Oui, Voilà. mon Stéphane? Alors, je l'ai dit, puis j'ai arrêté, puis ils m'ont pas crié après, ils m'ont pas dit, c'est sûr qu'ils étaient déçus, par contre, ils m'ont appuyé pareil là-dedans. Ben oui. OK. Mais ils ont poussé longtemps. Ben, là, beaucoup.
OK. Alors, qu'est-ce que le, Stéphane, qu'est-ce que le beaucoup a eu comme effet sur votre développement? Je comprends pas. Le triple beaucoup vous a empêché simplement de grandir, de développer ce que vous aviez comme intérêt. Okay. Alors, le beaucoup de mes parents, là, la symbiose, là, le fameux couple. Alors, vos deux parents forment un grand couple, n'est-ce pas? Oh non. Avez-vous réalisé que vos deux parents ne forment qu'un? Ben, plus maintenant, là. Non, mais aviez-vous réalisé, à l'époque, ils ne formaient qu'un? Saviez-vous ça? Non. Vous aviez jamais réalisé que vous aviez eu, vous, deux demi, que vous étiez orphelins de père et de mère? Vous étiez ramassé avec une demi-patente? Non. Ben, Ben, je vais réfléchir à ça. Et ça se pourrait que, envoyez-moi promener, mais Pas du tout. laissez décanter. Ouais, c'est ça que je vais faire, je vais y penser. Bye. Merci beaucoup. Bye. Il est gentil de s'être prêté à Ben, la absolument. Beaucoup. Hein, beaucoup. Ça peut avoir des grosses conséquences. Oh, le mauvais maillot. Donc, la conduite automobile et nos comportements aujourd'hui. OK, alors on parle de conduite automobile aujourd'hui, puis on se demande quelles sont les motivations du conducteur. Pas des généralités, rien. Comment vous chantez derrière un volant quand il y a question de vitesse, de sécurité, de risque? Alors on parle à Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour Monsieur Pierre. Bonjour. Moi, justement, j'entendais les camionneurs qui parlaient, là, puis tout ça, là. Et puis, moi, j'ai fait pas mal de tours, là. Je me suis promené pas mal. Moi, j'étais un gars qui passe des nowhere, qu'on parle, là. Tu sais, moi, je pars, là, je sais pas trop où, là, mais je pars. Puis, j'ai remarqué beaucoup, là, qu'il y a des camionneurs, justement, qui collent, ça n'a pas de bon sens. Puis, moi, je trouve que, comme une voiture, c'est comme une extension de soi-même, un peu, tu sais. Si ça te tente de relaxer, là, c'est bien dur de prendre le volant, puis essayer de relaxer sans que quelqu'un soit dans le derrière, en train de te pousser. Puis un coup que t'as poussé puis qu'il te dépasse, ben là, il freine pour... tu sais, je trouve, là, que même si t'essaies de suivre la limite, là, il y en a tout le temps un en arrière qui va faire quelque chose. Vous avez oublié une donnée. Une donnée? Oui, vous avez oublié les têteux de la voie gauche, de la voie de dépassement. Ah, ouais, ça. Sur les autoroutes. Et là, il y a beaucoup de femmes là-dedans. Oui, puis ça occasionne des accidents. Comment se fait-il que les femmes aiment tant la voie de gauche sur les autoroutes et elles y collent? Ce sont vos statistiques, ça, Pierre. Oh, je me promène beaucoup sur les routes. J'en ai fait du millage cette année. Il y en a beaucoup qui se promènent, Pierre, je veux dire. Il y a des personnes âgées. Les personnes âgées, les femmes aiment beaucoup la voie de gauche sur les autoroutes. Pas uniquement elles, là. Mais il y a beaucoup de têtes grises avancées, puis de femmes collées, scotchées, comme dit mon fils, sur la voie de gauche. Il y a des petites personnes qui sont collées sur le volant. Je sais pas si c'est un power trip de dire, gars, j'occupe la gauche, je ne passerai pas par-dessus moi, je sais pas. Ouais. Bon, mais donc on a beaucoup d'obstacles en auto. On a beau klaxonner, actionner les lumières. Non, elles sont sur la voie de gauche pour y rester. Ouais. Je parle de l'autoroute, là. Bon, alors c'est peut-être, ils s'affirment. On va dire ça, c'est ça. La motivation personnelle de ces conducteurs-là, c'est de faire obstruction aux autres et ils ont un plaisir. Alors allez-y, Pierre. Et Pierre, lui. Oui, Monsieur Pierre. Là, je vous interromps. Moi, c'est ça que j'ai remarqué beaucoup. C'est comme une extension de notre personnalité, notre voiture, un peu. Hein. On remarque, là, il y a beaucoup de femmes maintenant qui ont des petites Beetles jaunes avec des fleurs dans... c'est comme leur petit habitacle, là. Oui, c'est correct. Le petit espace à eux autres. Puis moi, j'ai tendance à faire ça, moi aussi. Oui. Mais moi, c'est plutôt comme... moi, j'ai beaucoup d'enfants, puis en direct, c'est comme mon temps à moi que je décroche. On peut pas me dire vraiment... Attendez un peu, beaucoup d'enfants, vous êtes en train de... Vous en avez 10? Non, moi, j'en ai 4. Ah bon? Beaucoup d'enfants. Ben, moi, je trouve que 4, c'est beaucoup quand c'est les devoirs, puis t'as fini ta journée, puis tout ça. Moi, je trouve que entre l'ouvrage puis la maison, c'est là que je décompresse. OK. Oui. Dans votre monde à vous, dans votre auto. Mais je vais vous dire que des fois, c'est dur de décompresser. OK. Parce que t'en as un fatigant, même si c'est un rang de campagne. Moi, je m'arrange pour prendre les petits rangs, parce que moi, je reste dans le nord, je reste à la Naudière, proche de Chelsea. Oui. Puis, t'as beau t'arranger, prendre les petits rangs comme tu voudras, t'en as tout le temps un qui sort de quelque part, puis tu l'as dans le derrière. Là, moi, dans ce temps-là, je me tasse tranquillement, je mets mon flasher, puis là, à un moment donné, il pense que je tourne dans une entrée, là. Puis je le laisse passer, puis après ça... OK, alors ce que vous dénoncez, vous, c'est les collants, ceux qui collent derrière vous. Oui. Ça, là, t'es pas capable d'avoir la paix
Tu sais, de dire que, gars, je vais suivre la limite. Tu sais, je dis pas que je vais être un têteux à tête blanche, là, dans la voie de gauche, sur un rang de campagne. La limite, c'est 80. Ça veut dire que la route est sinueuse, puis c'est beau. Puis, il y a des chevreuils. Tu peux pas rouler trop. Si tu arrives dans une passe à chevreuil, là, je vais vous dire que ça arrête son homme, ça. Puis, là, t'en as un. Puis c'est du monde que je suis sûr qui reste dans le bout, puis c'est du monde qui reste à la campagne, puis c'est supposé être plus relax, tout ça, puis je comprends pas que ce monde-là sont pas capables de relaxer sa route. Si vous étiez à Montréal tous les jours, Pierre. Oh, boy. Qu'est-ce que non, vous feriez? J'ai mis la croix là-dessus, ça fait longtemps, là. Bon. Oui, moi, je serais pas capable de supporter. Écoutez, non. Puis il y en a déjà, même, j'ai déjà descendu, je descendais à Montréal assez souvent, là, justement à Sainte-Justine pour les enfants, là. Puis il y en avait des fois que ça collait, puis gars colle, puis ma femme elle était sur le gros nerf à côté. Ben je dis écoute, qui colle, je dis moi je sais pas à moitié où si je m'en vais, puis je peux pas faire du 100 000 à l'heure comme tout le monde dans les villes, dans les routes à Montréal. Mais c'est pas croyable. L'agressivité que vous avez envers le monde, quand tu essaies de peu importe la vitesse que tu roules, tu n'auras tout le temps un en arrière. Mais d'un autre côté, ceux-là qui sont dans la voie de gauche aussi, c'est un autre problème. Tu sais, c'est un... Mais vous recherchez... Milieu, tu sais. Pierre, vous recherchez, vous, dans votre voiture, à avoir la paix. Vous dites c'est une zone tampon. C'est parce que vous n'en avez pas dans votre vie personnelle? Non, à la maison? Non, mais c'est difficile à trouver? C'est ça. C'est justement ça, parce que avant que j'aille un autre break dans ma journée, on va dire, là, je prends ça après mon ouvrage. Là, c'est les enfants. Je commence, épluche les patates, puis la femme arrive, puis elle la continue, puis tu sais, on part une brassée, puis t'arrêtes pas, puis là, un moment donné, les enfants se couchent à 8 heures, là, pouf, t'es capable de dire, bon, là, on relaxe, puis on lit le journal, puis on fait d'autres choses. Les enfants ont quel âge chez vous? Moi, j'en ai de 6 à 17. Fait que j'en ai au secondaire, j'en ai au primaire, j'en ai qui commencent à écrire, Fait que c'est ça. Tu sais, Qui s'occupe de ces enfants-là? Ben, moi puis ma conjointe. Non, dans le jour, là. Dans le jour, ben là, il y en a qui sont au secondaire, eux autres qui mangent à l'école, tout ça, ils prennent l'autobus, puis le plus jeune, lui, est à... Attends un peu, là, qui s'occupe de la maison? Pardon? Qui s'occupe de la maison? Ben, de la maison, c'est nous deux. C'est autant ma femme que moi, là. Mais est-ce qu'elle est à la maison ou... Non, elle travaille aussi, là. 5 jours semaine? Oui, elle travaille tout le temps, tout ça. Puis moi, mon break, c'est dans mon char, que je vais le chercher. Mon premier break, c'est là. Oui. Alors, 4 enfants à la maison, personne qui s'occupe de la maison est vide, puis on rentre tout le monde, 6 personnes, on arrive ensemble le soir. Oui. Ça doit être assez ordinaire, votre affaire? Ben, moi, j'aime ça. Ça fait de l'action. Ah, ouais. OK. Correct. Ben, c'est un beat, hein, de toute façon, le beat, ils vont l'avoir toute leur vie. Tu sais, c'est ça. Faut que tu arrives de l'ouvrage, tu fasses à souper, puis tu fasses... Ouais, ben, je suis pas sûr que vos enfants vont épouser votre style de vie, mon ami. Oh là là. Non, hein. Ils vont le trouver stressant. Ils vont le trouver stressant. Je suis pas sûr que votre expérience est exportable dans d'autres familles. Oh là là. Ah, non. 4 enfants, puis personne dans la maison pour s'occuper de la maisonnée. Oh boy. C'est 4 enfants voulus, ça? Oui. Puis je vais vous dire, avoir puis ça a été... Non, mais là, c'est... Qui a élevé ces enfants-là, là, quand ils étaient bébés? Ben, c'est nous deux, là. Ah, Pierre, s'il vous plaît, devenez tannant avec vos réponses. Non, ben, regardez, je vais vous donner un exemple là, pour les boires, là. Moi, je donnais un boire, celle-là du soir. Puis après ça, ma femme, elle se couchait plus de bonne heure, puis elle se réveillait dans la nuit pour donner les Pierre, autres. Je parle du jour. Dans le jour? Ouais. Ben, dans le jour, c'était elle qui était ici dans le temps qu'il était petit. Pendant combien de temps? Ben, d'un congé parental qu'on avait là. Il y en a un qu'on a gardé, elle a resté jusqu'à 2 ans à la maison. Oui. Puis après ça, le dernier, je pense qu'elle a resté 2 ans aussi, à peu près. Puis après ça, recommence à travailler. Puis là, les autres, ils se débrouillent, puis il n'y a rien de prêt, puis oui, ceux-là du milieu, eux autres sont... En tout cas, Pierre, je vais juste vous dire ceci. Je n'envie pas vos enfants. Non. La façon dont vous décrivez l'atmosphère familiale, là, je pense que c'est peu. Il n'y a pas beaucoup de monde qui voudrait se retrouver là-dedans. Ben, okay? comment ça? Bye, Pierre. Bye. Bon. Bye. Bon. Oh, on a le droit de s'attendre un petit peu. Comme enfant, je pense qu'on peut s'attendre un petit peu plus que ça, là. Tu sais, des restants de parentage, je pense que nos enfants, normalement, mériteraient mieux que ça. Normalement. Conduite automobile, pourquoi est-ce qu'on prend des risques dans certains cas et c'est correct, mais est-ce qu'on comprend, est-ce que chaque conducteur comprend les motivations profondes? Tu sais, on parle de moto marine, on parle de moto, là on a plus parlé de camions et d'auto là jusqu'à maintenant, oui. Mais il y en a, et est-ce que
ils sont conscients, est-ce que les auditeurs sont conscients des motivations qui les mènent là, à jouer avec leur vie, là? OK, alors on va à Robert. Bonjour Robert. Non, c'est pas vrai, c'est Paul. Excusez. Bonjour. Bonjour, Madame Ross et M. Maillot. Oui, bonjour Paul. C'est la première fois que je vous appelle. Ça fait 5 ans que je vous écoute. Puis j'aime votre show, si j'appelle ça un show, à 85%. Je vais vous parler de mes conduites quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à conduire quand on n'était pas obligé de s'attacher. Puis je faisais beaucoup de vitesse jusqu'à temps que mon père m'a pincé. Oui. Une fois qu'il m'a pincé, il m'a montré à faire de la vitesse en sécurité. Oui. C'est-à-dire comment il a fait ça. On allait dans les pits de sable. De cette façon-là, j'ai appris à faire des cascades. Fait qu'on achetait une minoune au lieu d'avoir la voiture familiale, puis on la massacrait. Oui. Puis ça, j'adorais ça. Quand tu dis essayer de sauter un cric, quand on voit d'où ça va agir dans le temps, là, je sais pas, fait qu'on sautait un cric, on a réalisé que c'est pas comme dans les vues, hein. Tu sautes une fois puis c'est fini. L'auto peut plus rouler après, c'est ça? Ça roule plus après. Ah, bon. Ça, c'est juste 20 pieds, ça, là. Oui. Tu sais, fait que... Puis en plus de ça, c'est là que j'ai appris à attacher ma ceinture avant même qu'ils mettent la loi, là. Parce que c'est là que tu te fais barbasser dans une voiture, là, quand ça arrive, là. Puis donc j'ai toujours roulé un peu vite, mais j'ai beaucoup ralenti une fois j'ai commencé à faire des cascades, quand mon père m'a montré que tu as une place que tu peux faire des choses, puis tu fais pas ça dans les ruelles d'une ville. Okay. Alors il y a une place qui devient un exutoire. Oui. Il y a un espace réservé. Oui, puis c'est ça que je déplore d'une société qu'on fait pas ça aux jeunes garçons. Écoutez, possible, ça je le voyais venir, Janine. On fait pas ça pour les jeunes garçons. Les jeunes garçons. Parce qu'à Laval... Que c'est ça, ce cossin-là, après-midi? Les jeunes garçons. Ça existe pas, ça. Espèce de dinosaure. Ah ouais. Arrivé en ville, les jeunes, ils sont tous pareils. Ben non, voyons donc. Ben oui. J'ai fait... Juste pour te dire qu'est-ce que je peux faire en tout temps, qu'arrive un accident ou de quoi, je peux faire un 360, le mettre en troisième, le mettre sur le reculon et le retourner en faisant 360. Que ce soit traction avant ou propulsion arrière. C'est quoi la patente des jeunes garçons? Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Espèce d'ignare. Où est-ce qu'il nous amène, ce Pierre-là? C'est Paul. Non, je parle de Pierre, moi. Ben, moi, ça n'a pas pris le temps que mon trill de vitesse a passé vite. Mais vous répondez pas à ma question, là. Ben, c'est ça. Je vais répondre à ta question. Okay. Si les jeunes, tu vois avec des belles bagnoles, là, puis qui veulent faire de la vitesse, leur montrer qu'il y a des lieux pour le faire. Et ils vont le faire au lieu. Ben là, vous avez pas réfléchi 2 minutes avant de proposer ça. Commencez à avoir des espaces masculins. Hey, on a fermé les tavernes, c'est pas pour ouvrir des dragues, des dragues, pas des drag queens, mais des drag pistes, des pistes de drague. Voyons. Pierre, il y aura peut-être des auditeurs qui vont me reprendre, mais je pense qu'à Laval, ils ont ouvert quelque chose comme ça, où des jeunes peuvent prendre des voitures puis aller à la vitesse. Il y a un club de dames de Sainte-Anne qui va se dépêcher d'aller faire fermer ça, puis ils ont raison. Peut-être ça existe, j'en ai entendu parler l'année passée. On va commencer à ouvrir des espaces pour les jeunes garçons. Hey, dames de Sainte-Anne, réveillez-vous. Faut aller faire fermer ça, il va arriver des accidents. Ben, les accidents qui arrivent dans une cour d'école ou qui arrivent un lieu que c'est seulement le jeune qui arrive. Un mort est toujours un mort de trop. Ah, ben, on va tous mourir un jour ou l'autre. Ah, ben ça, le plus tard possible. Ah, on est à veille de greffer tout le monde 2-3 fois, puis il va y avoir des bas d'échoppe, puis je vous le dis, on va se faire 2-3-4 fois, 2-3-4 cœurs, puis toute l'équipe. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'est pas un mort est un mort de trop, lit-on régulièrement partout. Faut pas qu'il y en ait de morts, puis encore moins des blessés. Eh, écoutez, vous avez vu, là, il y a du monde qui se cogne la tête en glissant en toboggan. Il y a des enfants qui se cognent la tête. Il y a eu 14 blessés ou 14 décès, je ne sais pas trop, dans les 7-8 dernières années. Hey, tous les gamins vont avoir des casques de sécurité pour glisser en toboggan. Mais c'est absurde. Non, c'est la réalité. C'est ce qui était écrit avant-hier dans le journal. Ben oui, mais c'est absurde comment... Toutes les féminisées puis les dames, écoute, les grandes dames du Québec sont toutes d'accord avec ça. Les casques de sécurité. Alors, Paul nous explique que parce que ils ont des ovaires, eux autres, ils n'ont pas des gosses. Pardon? Pardon, qu'est-ce oui? Il y a des ovaires, eux autres, ces dames-là, ils n'ont pas des gosses. Ce que ça vient faire dans la conversation?
Ben, je veux dire qu'ils savent pas c'est pas un petit gars, d'abord. Ah, Tu le dis ouais. toi-même souvent. Non, mais ce que vous En tout cas, c'est pas apportez... le débat. Moi, c'est juste pour te dire que la vitesse... Si Vous on êtes a en train d'insinuer un débat estrogène-testostérone, mon ami. Ah, ben, j'ai toujours fait ça toute ma vie. Mais il est en train d'amener une solution, par exemple. Paul est en train d'amener une solution. Son père a fait quelque chose d'agréable pour lui. Il a montré qu'il pouvait, à certains endroits, aller au bout de ce qu'il avait le goût de faire. Très et mauvaise. qu'il y avait des places pour le Très faire. mauvaise éducation, Janine. Vous dites ça? Non, parce que ça ne peut pas se répéter. Non répétable. Mais à moins qu'il y ait des histoires comme à Parce que là, Laval. tu es en train de créer une illusion, Janine. Vous pensez? Ben oui. Parce que lui, il dit oui, que ça m'a tout à calmé fait. les transports. Je savais que Ah je non, pouvais non, le non, faire mais dans lui, c'est certaines individuel, là. circonstances. Mais ça ne peut pas être répété pour des grands groupes. Ça ne sera pas toléré dans une société matriarcale. Oubliez ça. Je suis très sérieux quand je dis ça. Ça, j'en doute pas, ça. J'en dessus. Mais qu'est-ce que votre mère, elle disait rien? Elle savait où vous alliez quand vous alliez au pit de sable, non? La société matriarcale actuelle ne tolérera pas les suggestions de Paul. C'est intolérable. Mais c'est une piste pareille qu'il ouvre. Oui, oui, Dis-moi, c'est ça une m'a piste. calmé sur le réseau normal. J'ai Janine, compris que je ne pouvais pas le faire dans les ruelles. Janine, C'est bon. c'est une piste de fin de matriarcat. Tu peux pas suggérer ça. Oublie pas que la société est matriarcale au Québec. Mais oui, mais il faut reconnaître. Il faut Vous oubliez la reconnaître. réalité, les amis. Alors, je vais devoir me faire l'agent de réalité cet après-midi. Ah, ben ça, je suis bien d'accord avec toi qu'ils voudront jamais le reconnaître. Jamais. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais c'est à leur perte. Bah. Ce jeune-là peut les frapper. Ils peuvent se ok. frapper eux-mêmes Ah bon? avec tout le taux de Ah bon? mortalité sur Alors les là- routes. Tu te dis peut-être Alors là, qu'il y ce a que une vous êtes en train de réflexion. dire, avec 2 fois plus de morts sur les routes au Québec, il y a une couple de femmes qui vont être en danger Ben, suite à leurs extrêmes matriarcaux. ben c'est sûr et certain. Oh, ça devient... J'aime ce discours. C'est intéressant. Ben là, il faut voir les choses en face. Elles là. vont être obligées de Ils sont se claquer pas la tout seuls. poulie compte tenu du danger qu'elles ont généré envers Le- elles-mêmes. Le jeune entre 16 et 21 ans, avant qu'il prenne vraiment la maturité puis voir le risque, parce que cet âge-là, on est indestructible, tu sais. Ouais, Surtout ouais. chez un Ah garçon. oui. Ah oui. Mais elle et tout, c'est sur le chemin. Oui, mais Paul, vous avez oublié l'impact de la castration psychologique. Vont-elles réussir à castrer suffisamment les garçons et les féminiser au point que ce problème-là n'apparaîtra plus? Qu'en Ils ont pas dites-vous? réussi avec moi. Impossible. Mais c'est impossible, Pierre. On peut pas aller contre nature. On peut pas aller Ils ont contre pas la nature réussi avec moi. Vous êtes en masculine train ou de féminine. dire que la nature va primer sur la castration psychologique et la féminisation Dans outrancière? un certain pourcentage de garçons, je suis certaine, Pierre. J'aimerais que tu me reposes la question. Tu viens de me dire, Pierre, j'ai mal compris. Bonjour. Oui, oui. Attends un peu. Je suis pas sûr d'être capable de la répéter. J'étais tout perdu dans... Je pense que je suis allé trop loin, j'ai perdu mon fil. Vous dites, est-ce que c'est possible que la nature fasse... On parlait de ça, là. Hein? Que la nature soit plus forte que le niveau de castration. Moi, je dis oui. C'est ça qu'on s'est dit l'an dernier. Ben plus fort, hey, Colin, là, je suis à la preuve, là, j'ai été élevé Ouais, dans une voilà, petite c'est ce que je pense. Je répète Ouais. ma question, je reprends, j'ai retrouvé mon fil. Est-ce qu'il est possible que la nature masculine prime ou surpasse l'impact de la castration psychologique des garçons et leur féminisation outrancière? Je sais pas, c'est une question que je pose, j'ai pas de réponse. Ben, moi, je vois des adultes à mon âge qui ont été vraiment castrés quand ils étaient petits, puis qu'ils se réveillent. Puis ils veulent pas que ça se répète à leurs garçons. La nature Ah! reprend son cours. Alors, le phénomène pourrait ne pas être si permanent que ça, dites-vous. Ah, puis c'est le réveil qui est plus dangereux. Vous voulez dire? Ben, moi, j'ai vu du monde qui sont tellement fait que, ben, un garçon en particulier, je nommerai pas son nom, Ouais. il a tellement été castré qu'aujourd'hui, si une fille lui dit de quoi, oh, c'est la guerre. Aux minutes, là, toi, tu vas te fermer la gueule. Il est devenu épidermique? Et, bon, misogyne à un tel point que c'en est affreux. Ouais, mais Un vrai Magou. Oh, ben, comme même moi, je peux dire que j'ai des traces de misogynie, à cause qu'on m'a essayé de me castrer moi aussi, mais ça n'a pas marché. moi, j'appelle ça simplement se révolter contre des gens qui ont essayé de vous mettre en prison. Janine, c'est épouvantable le langage qu'on tient. Comme, Paul, je vous dis, j'ai même pas besoin des autres pour être scandalisé, je me scandalise. Ça n'a pas d'allure, les propos qu'on tient, Janine et Paul. Paul, merci Avez-vous beaucoup. pensé? Merci beaucoup de votre appel. Ça a OK. pas de bon sens. À la prochaine. Mais moi, Oui. moi je garde, là, je reste positive, Pierre, vous allez encore m'écœurer avec ça, là. Mais la nature est forte. La nature est forte. Le cours d'une rivière, ça finit par se replacer, La nature ou la testostérone? comme vous voudrez. Une maudite cochonnerie, ça. Mais t'es comme ça. T'es fabriqué comme ça, comme une femme qui reconnaît pas sa féminité. Un jour ou l'autre, si elle ne le reconnaît pas, elle va en souffrir. C'est ça.
On peut bien essayer de couper tout ça, mais... Il va falloir reconnaître que les estrogènes, ça fait des maudits beaux seins, par exemple. Et les seins, ça se promène, fait que... Arrêtez donc. C'est vrai qu'on est dans le domaine de la conduite automobile, ça se promène, ça roule. Bon, on parle de conduite automobile et du conducteur ou de la conductrice. Quelles sont ses motivations à mettre sa santé ou sa vie en danger dans certains cas et celle des autres? Pourquoi? Individuellement s'interroger sur nos comportements au volant pour les comprendre, puis des fois, c'est bien intéressant de retourner à la source. 790-0224, 1-800-667-5241. Gagner du temps. Conduite automobile, conduite de moto, conduite de motomarine. Comment se fait-il qu'un jeune homme, mette sa santé, sa vie en jeu dans certains cas? Pour quel thrill? Est-ce qu'il le comprend ou est-ce qu'on comprend ça plus tard? Parce qu'on a plusieurs bons témoignages depuis le début de l'émission, Pierre. Intéressant. Oui, absolument. J'ai été restreint, là, je suis là chez Lousse, puis j'en ai besoin, puis en tout cas, puis il y en a d'autres, c'est suicidaire. Il y a plusieurs motivations. Donc, on va à Christine. Bonjour, Christine. Oui, parce qu'il y a des femmes qui conduisent aussi. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Christine. Oui, vous m'entendez bien? Très. OK, je suis sur un cellulaire, mais qui est rechargé depuis hier soir. Oh, oui. Doc Mayou, ça me fait plaisir de vous parler. Moi, on m'appelle la fille des bois habituellement parce que je reste très loin du bord du chemin, pas de téléphone, pas d'eau courante, etc. Et j'utilise ma voiture actuellement que pour aller au village qui est à 4,5 km de chez moi. Oui. Ça veut dire que quand je fais l'aller-retour pour aller faire mes commissions, aller chercher la poste, etc., je fais 9 km. Oui. Alors, je dépense à peu près 20 piastres par mois pour aller sur les routes. Oui. Mais autrement, moi, monsieur, je suis une adepte de la vitesse, comprenez-vous? Si je pouvais aller en parachute un jour dans ma vie, si je pouvais faire le bungee, si je pouvais faire... Moi, j'aimerais m'attarder sur l'élément vitesse, mais aussi sur l'élément locomotion. Pour vous? Pardon? Pour vous. Vous aimez la vitesse? Oui, oui. Et ça répond à quoi? Autant, moi, j'aime la vitesse, c'est presque orgasmique, là. La vitesse, ça nous amène à l'orgasme, je crois. Ah oui? Oui, c'est vraiment branché sur des zones érogènes. Mais enfin, moi, je pratique pas la vitesse d'un point de vue... environnemental. J'essaie de, quand je vais sur les routes, autrefois je faisais Montréal et mon petit patelin qui est à 2h30 de chez moi, je le faisais assez régulièrement. Maintenant, je le fais plus tout simplement parce que je suis concernée par le pétrole. Mm-hmm. Comprenez-vous? Ouais. Comme vous, Doc Mayou, je sais que vous faites l'aller-retour 2 fois par jour là, à Trois-Rivières, Montréal pour aller à votre émission. Non, je le fais régulièrement. Habituellement. Ça m'arrive. Ça m'arrive régulièrement. Je peux le faire de différents endroits, mais habituellement, c'est de Trois-Rivières. Il est plus écolo que vous le pensez. Oui. J'espère, parce que je comprends votre idée d'aller à 140 km/h pour faire, disons, Québec-Montréal ou Trois-Rivières-Montréal rapidement. Mais on n'est pas tous bien parés pour la route, comprenez-vous? Mm. Et puis ça, je parle des gens même qui font régulièrement la route, là, disons Blainville, Montréal, pour venir travailler, sont pas parés pour faire de la vitesse. Mais Christine, si quelqu'un n'est pas paré pour faire 100 km à l'heure minimum sur une autoroute, il ne doit pas être sur l'autoroute. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'il devient une cause, un risque d'accident, un facteur d'accident. Je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, les 60, 80, 85 sur les autoroutes, là, ça ne devrait pas être là. Non, mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plutôt que pour toutes les allées-venues, Montréal, Québec, Montréal, Blainville. Vous avez quel âge, Christine? Vous avez quel âge? J'ai 43 ans. Monsieur. 43 ans. Et là, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas d'eau courante? Ben là, j'ai pas de téléphone, pas d'eau courante, sauf l'hiver entre le mois de janvier puis le mois de mars. Là, pourquoi? Parce que là, voyez-vous, je suis à Montréal présentement dans un beau petit logement électrifié, que tu tournes le piton, puis tout ça. Ah, OK, de janvier à mars, vous n'êtes pas. Oui, non, je peux plus être dans ma cabane. Oui, mais là, ma cabane, sans eau courante, là, comment vous faites pour prendre des douches? Combien de douches par semaine vous prenez? Non, je fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que l'été, entre le mois de juin et le mois de septembre, là, je peux prendre mon bain à l'extérieur sans problème de A à Z. Non, vous avez des barils, vous gardez l'eau? Pardon? Vous gardez l'eau de pluie? Oui. Puis j'ai des barils foncés pour l'eau chaude. Puis j'ai ma pompe à eau l'été qui va jusque dans le puits, qui me fait mon eau courante, comprenez-vous? Et vous prenez combien de bains par semaine, vous? Ça dépend des mois. Comme l'été, là, je peux prendre bain à volonté 3 fois par jour si je veux. Oui, là. mais à partir du mois de septembre. Mais à partir du mois de septembre, ça commence à être compliqué. Là, je peux aller chez des amis prendre une douche.
Mois d'octobre, j'y vais. Combien de fois par semaine vous prenez des douches? De octobre à décembre, ça peut être 2 fois par mois. Deux fois par mois? Oui. Que vous l'avez à mitaine pour le reste. Oui. Hum. C'est ça, mais je suis seule dans mon lit, monsieur, je respecte... Qu'est-ce que vous pensez de ça, des femmes qui prennent 1 à 2 douches par jour? Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ça, des femmes? Ben, je pense que c'est pas bon pour le sébum qu'on... Bon, c'est pas bon pour le sébum, à part ça? Ben, je pense que quand on a un compagnon ou une compagne, on devrait aller au lit propre. Minimum de décence. Non. C'est la physique. Docteur, moi, ce qui m'intéresse, c'est la physique, comprenez-vous? C'est là? La physique. La physique. Oui, alors, quand vous me dites que vous dépensez tant de pétrole par jour pour vous voyager, pour aller à l'ouvrage, whatever, moi, je trouve qu'il faut se restreindre sur un plan mondial sur le pétrole. Autant sur l'eau, le pétrole, l'électricité. OK, Bon. bye, Christine, amusez-vous bien. Bye, à la prochaine. OK, bye-bye. Bon, Plus de vitesse, pas de pétrole. 2 douches par Bon. mois. Parle-moi de ça. On parle de vitesse, Pierre. Ça, c'est écolo. Oui. OK, alors on va... J'ai pas demandé combien de fois par mois qu'elle se lave la tête avec du shampoing, là. On va, René. Bonjour, René. René, bonjour, un conducteur, Bonjour, René. pas un conducteur de trottinette, là, parce qu'aujourd'hui, on parle aux conducteurs automobiles ou d'autres véhicules qui ont toutes sortes de sentiments quand ils prennent le volant. Alors, René, vous, qu'est-ce que vous recherchez quand vous prenez une voiture, à part vous déplacer? Moi, je fais 60 000 km et plus par année pour mon travail. Oui. Je suis souvent sur les autoroutes. Et puis, comme le docteur Mayou mentionnait... Non, appelez-les, vous savez, faites attention, là. Appelez-les pas docteur gros comme le bras, parce que Mario, il écoute verbatim, va tout y envoyer ça. Là, ils vont prétendre que Mayou se fait encore appeler docteur. Alors, je le dis de temps en temps, je vais vous le répéter. Appelez-moi Pierre, appelez-moi Mayou, appelez-moi n'importe quoi, mais le mot docteur, vous allez devoir le mettre au frigidaire pour X mois. OK? OK, bon. En tout cas. Appelez-moi monsieur, madame, n'importe quoi, mais pas docteur, parce que j'ai été radié quand même, là. Pierre, vous changez de genre, même? Aïe, aïe. Je m'en fous, mais écoute, une fois que, si je suis capable d'accepter d'avoir été radié, là, comme psychiatre, je suis capable d'accepter de me faire appeler madame. N'importe quand. Pour aujourd'hui, on va vous appeler monsieur. Ah oui, OK. N'importe quoi. On s'entend au moins là-dessus. Oui, allez-y. J'ai quelques petits problèmes techniques avec ça parce que j'ai 2 garçons. Puis Oui. quand ils sont venus au monde, j'ai réalisé qu'on était dans un monde de femmes. Je pense que j'étais peut-être dans le brume, je le réalisais pas, mais je l'ai réalisé plus avec mes enfants. Quand les compagnies d'assurance sont arrivées, ils m'ont mis des choses plus élevées à cause qu'ils étaient supposément plus dangereux parce qu'ils étaient des gars. Oui, c'est vrai qu'ils ont pris plus de risques. Oui, c'est vrai que j'avais un petit gars à 2 ans, il montait dans l'eau des armoires, puis quand je lui ai fait une cabane dans l'arbre, j'avais pas fini de la faire, puis il était déjà monté. Mais il a tombé. Plus qu'une fois, mais ça n'a rien coûté à l'État, là, s'il vous plaît, là. Il n'y a jamais eu besoin là, de bras dans le plâtre ou quoi que ce soit, là. Vous n'auriez pas dû le laisser monter dans sa cabane sans un casque de sécurité. Oui. Il n'a pas demandé, hein? On est rendu, c'est tellement donné par des femmes, cette histoire-là, là, que Bon, même moi, je suis en train de me révéler. Bon, là. René, ramenons les affaires. On va aller aux informations, puis on continue avec vous. Oui, on le garde un petit peu. Bon, alors, conduite automobile, le conducteur, dans quel état il se retrouve? De liberté, de défoulement, qu'est-ce que c'est? À un moment donné, parce qu'on a des chiffres où on voit beaucoup d'hommes qui meurent sur les routes. Et aux États-Unis, c'est dans des proportions de 3 fois plus. Donc, on essaie de comprendre le conducteur. Janine? Oui. Je vais finir par me demander, au début, j'ai pris ça avec un grain de sel et je riais. J'ai plus envie de rire. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait effectivement une certaine détresse masculine au Québec et qu'un des moyens d'expression serait la conduite à risque sur les routes? Pierre, ça m'étonnerait pas. C'est bête, ça ne m'étonnerait pas. Hey, là, ça me bug parce que j'ai beau être psychiatre, je sais pas tout, là. Mais Pierre, c'est-à-dire, j'ai beau être psychiatre. Non, je ne peux pas pratiquer, mais je suis psychiatre. Ben, ouais. Observateur des comportements humains avec 27 ans de psychiatrie derrière. On va dire ça? Je suis suspendu. Est-ce que je peux encore dire que je suis psychiatre? Vous ne savez même pas? Mon droit d'exercice a été suspendu. Mais vous avez votre diplôme. Ben, je suis diplômé. On peut pas m'enlever. Ça. Bon, moi, j'ai pas mon dire, on peut pas m'enlever mes connaissances. En tout cas, bon, oublions ça parce que c'est trop litigieux. Oui. Je me reprends. J'ai beau avoir une connaissance intime du comportement humain, cette dimension-là m'a surpris.
et me surprend. Oui. Puis est-ce que ça cacherait quelque chose? Est-ce que ça cacherait quelque chose de Mais là, par rapport à l'Ontario... de caractère destructeur? Et pour quelle raison? Serait-ce dire que les hommes en Ontario auraient une détresse moindre qu'un certain pourcentage d'hommes au Québec, ou l'exprimeraient de façon différente? Oui. C'est buggé, cette histoire-là. Ça l'est beaucoup. Parce que là, tu m'arrives avec des chiffres ce midi, puis tu me dis, per capita, 2 fois plus d'accidents mortels d'hommes sur les routes du Québec qu'en Ontario. Oui. Et qu'on vienne pas me faire suer avec l'hiver, là. Toutes catégories confondues, là, Pierre. Je me souviens, c'est adolescents, jeunes adultes, oui, adultes, oui, etc. Oui, là. Oui. C'est ça, oui. Hey, 2 fois plus, c'est gros, là. Oui. Ça veut dire que si, par exemple, j'avance un chiffre 50 en Ontario, ça veut dire 100 au Québec. C'est ça. Aïe, aïe! Oui. Méchante. Tu sais, c'est... Pierre, on avait René. C'est 100% d'augmentation, là. Oui. On avait René avec nous, faut pas qu'on l'oublie, là. Oui, allons-y. Oui, OK. Bon. René. Oui. On revient à vos préoccupations. Vous avez un garçon. Oui, j'en ai deux. Quand je regarde ça, premièrement, là, monsieur, je crois que vous avez raison. Il y a une certaine détresse masculine. Et puis, c'est peut-être les gens de mon âge qui la ressentent, parce que là, on réalise qu'est-ce qui se passe. Puis on réalise à quel point les garçons... René, il me vient une idée, René. Détresse masculine ou détresse du masculin? C'est peut-être détresse du masculin qui pense que le féminin est en train d'exagérer sur le système. Je comprends que peut-être moi, on me rabatte que pendant des siècles, les hommes ont ambitionné ces femmes, mais je voudrais surtout pas être responsable de ce qui est arrivé à Napoléon. J'étais pas là. Royalement bien dit. Bon. Impérialement bien dit, René. Bon, donc le respect. Là, ce qui se passe dans les autres pays aussi, où les femmes sont peut-être maltraitées, c'est peut-être le cas, mais je suis pas là non plus. Exactement. Fait que j'aimerais ça qu'ici, là, on vienne pas se revenger sur mes enfants. Mais c'est ça, René, qu'est-ce qui se passe chez vous? Parce qu'on peut parler de façon théorique, puis c'est plate. Si on parle... Je vais vous donner des faits, bien simples. Le petit gars commence l'école, et puis c'est un élève, c'est un bon petit gars, là, mais on va aux visites des parents, là, puis on entend les commentaires. « Oh, les petites filles sont tellement parfaites. » Hey, écoute bien, là, je veux pas savoir si la petite fille à côté est parfaite. Je viens te rencontrer pour parler de mon garçon. Es-tu correct ou non? Oui. C'est quoi le problème? Et oh, les petites filles sont tellement cute. Écoute bien, là, c'est pas un concours de beauté, là. On s'en va à l'école. Puis que mon petit gars, il a une dent croche, là. Faites-en pas, ils vont tomber. Et puis, on les replacera, mais ils seraient grandis à l'adolescence. Et puis, c'est des détails comme ça, là. Puis, on additionne avec les années, là. Je commence juste au début, tout à l'heure, je mentionnais. Nous cherche plus cher d'assurance parce que c'est un gars, parce que soi-disant, il va se faire mal plus souvent. J'ai des petites filles dans le coin qui ont été à l'hôpital bien plus souvent que mes 2 gars. Les 2 gars ensemble, moins que la petite fille. Puis bon, pourtant, ça, il faudrait en parler aux actuaires, par exemple. Oui, mais bon, parce que les actuaires, là, je vais vous dire une affaire. Les actuaires, je suis dans le monde de l'économie un petit peu, là. Et puis, ils nous sortent les chiffres qu'ils veulent quand ça fait leur affaire. Il n'y a pas d'actuaires d'assurance qui sont venus dernièrement pour nous dire que le taux de jeunes femmes qui fument, qui conduisent, puis qui ont des accidents a monté. Donc, c'est quasiment pareil. On devrait avoir les mêmes assurances. Non, c'est pas ça qu'ils vont faire. René, au Québec, on m'a dit qu'il y avait plus de femmes qui froissaient de la tôle que d'hommes. On est rendu là. Puis aux États-Unis, c'est la même chose. Alors qu'on arrête de nous persuader avec les exemples féminins de conduite automobile, c'est qu'il y a plus d'hommes qui meurent dans des accidents d'auto, mais il y a plus de femmes qui causent, qui sont impliquées dans des accidents et qui froissent de la tôle. Écoutez, moi, je fais aussi... Est-ce que vous avez raison, les actuaires, là, commencez à regarder les chiffres aussi. Alors, qu'est-ce que René peut faire pour ces petits garçons? Ben moi, ce que je peux faire, mes garçons, là, c'est quand j'ai une chance de brosser la cage, je brosse la cage. Yes. Puis ceux qui sont pas contents, qu'ils me le disent. Puis s'ils sont pas contents, j'ai aucun problème avec ça, parce que moi, je suis pas content de la manière qu'ils traitent. That's it and that's all. Et puis quand je regarde les situations là ridicules, oui, c'est vrai qu'il y a plus de gars qui meurent. Avez-vous remarqué qui conduit les autos? Moi, c'est drôle, là, quand je sortais avec mon épouse, là, quand on était jeunes, là, c'était tous les gars qui étaient au volant. Comme par hasard, c'était tous les gars qui avaient un accident. Quel calcul, ça... Non, mais René, aux États-Unis, là, c'est des chiffres récents que j'ai apportés au début de l'émission. Oui. C'est moitié-moitié. Voyez-vous, depuis 1998 aux États-Unis, il y a autant d'hommes que de femmes qui ont des permis de conduire, qui ont des véhicules. Ils sont partis de ça. Et ils ont fait une étude entre 1999 et 2004.
Et ils arrivent à 3 fois plus d'accidents mortels chez les hommes que chez les femmes. C'est vrai, ça c'est un point partout. C'est ça. Oui. Puis pour le froissage de tôle, c'est égal. Non, mais là, c'est rendu pas au Québec. On m'a dit qu'au Québec, le froissage de tôle, les femmes froissaient plus de tôle, brisaient plus les automobiles que les hommes. OK, ça, je l'ai pas vu, mais bon. Ça demeure à être vérifié, là. Ça, je ne suis pas là-dessus, mais je vais vous envoyer une petite statistique là, quand on parle de ça. Oui, il y a probablement plus de gars qui décèdent, c'est vrai. Est-ce qu'il y a plus de gars qui réussissent le suicide aussi? Oui. Est-ce que les statistiques disent qu'il y a plus de gars qui se suicident? Oui. Donc, par contre, vous avez un point, il y a plus de femmes qui essaient de se suicider qu'il y a d'hommes. Oui, mais il manque le coup parce qu'ils n'ont pas de courage. Je m'excuse, là, mais... Non, René, rectifions. Non, René, je la laisse pas passer, celle-là. Ne suicide pas question de courage. Il y a plus de femmes qui tentent de s'enlever la vie et elles ratent leur coup, et ce n'est pas une question de courage. Ce sont les moyens qu'elles utilisent. Elles utilisent des moyens féminins. Et ces moyens-là, maintenant qu'on a changé les médicaments, sont moins létaux. C'est-à-dire qu'elles réussissent moins. Parce qu'on a enlevé les barbituriques de sur le marché. Parce que ça il Alors, Marilyn pas, Monroe, souvenez-vous de Marilyn Monroe, de Dalida. Ouais. Elles se sont suicidées par barbituriques. Et les barbituriques, ça en prenait juste une petite poignée et la personne arrêtait de respirer. On a enlevé ça du marché pour préserver des vies de femmes. Okay. Juste pour ajouter, j'entends la musique, je sens que je suis sur le point de quitter. Oui. Je sens que présentement avec les policiers, c'est pas compliqué, c'est un jeu de chat et souris. Je suis chanceux, j'ai tous mes points, malgré que je fasse 60 000 km par année. J'aime ça aller vite, puis c'est pas une question que je veux me tuer. J'aime le crime, puis je fais pas ça dans le trafic, jamais en ville. Mais sur l'autoroute, là, quand il n'y a pas personne, là, entre Trois-Rivières et Québec, là, puis il n'y a pas un chat en avant, là. Merci, René. Bon. On parle du conducteur, c'est-à-dire les motivations du conducteur à aller à des vitesses excessives, à avoir un thrill. On a parlé aussi, pour certains, ça pouvait être suicidaire. On a un courriel, rapidement, je le lis avant de passer au prochain appel. Oui, j'en ai un, moi. Monsieur Marc, en ce qui me concerne, au début de la vingtaine, c'est la même chose? Non, allons-y. OK. Alors, en ce qui me concerne, au début de la vingtaine, faire de la vitesse était pour moi un excitant, une poussée d'adrénaline et un affront à la société. Pour dernièrement me rendre compte qu'au début de la trentaine, la raison était plutôt devenue que j'avais des pensées suicidaires. Donc, en réalité, je laissais au hasard le choix de m'enlever la vie ou non plutôt que d'oser le faire par moi-même, poussant même ma moto à des vitesses avoisinant 300 km/h. Voilà. Oui. Alors, c'est ça. Ah, pensée suicidaire, gardons ça, toi. Oui. Donc il n'était pas conscient. On parle de ça ouvertement. Il n'était pas conscient dans la vingtaine, là. Oui, c'est probablement ça. Mais il était même pas conscient d'avoir un élan autodestructeur. Oui. Alors, une petite vite de gens, j'ai une Mercedes Sport avec des pneus conçus pour la haute vitesse. Et sur des portions d'autoroute où il n'y a pas de radar ni d'autres voitures, je me suis déjà amusé à aller à 220 km/h. La voiture demeure très stable et le plaisir pour moi vient de l'appréciation de l'ingénierie et non de l'impression de jouer avec ma vie. OK. Voilà. Allez, on parle à Richard maintenant. Écoute, Janine, je suis pas capable avec ces discours masculins-là. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça. Ça me pose problème, moi. Hey, le masculin qui est en train de s'affirmer ouvertement, ça me fait suer. Bonjour, Richard. Bonjour. Bonjour, Richard. On est patient, je suis patient. Ça fait 3 quarts d'heure que je parle ça. Oui, vous merci de votre patience. Allez-y fort. Docteur Mailloux, moi, je chauffe un camion, ça fait 25 ans. Oui. Et j'ai appris avec beaucoup de respiration profonde à vous écouter depuis que vous êtes là, à respecter les autres. Parce que j'ai un arme dans les mains. Hein. Mon camion, il est pesant, j'ai un arme dans les mains. Oui. Puis si je me fuis à tous ceux qui me dépassent, les filles qui me coupent, les jeunes à casquette, là, mettez quelqu'un qui ne sait pas le sauver, mettez la route d'un gros camion, c'est très dangereux. Mettez la route à la route au volant d'un auto, c'est très dangereux. T'as appris à vivre jeune, ça se transmet sur la route. C'est vrai que je suis pas jeune, j'ai 46 ans, je commence à être plus vieux. Oui. J'ai appris à vivre par mes parents, que je le transmets sur la route. Moi, les personnes âgées, on doit te chauffer. Mais c'est sûr qu'à 80, 75, quand vous arrivez là-dedans, qu'il y a un truck bien plein, c'est dangereux. Mais le problème, c'est les jeunes à casquette et les jeunes filles à rouge à lèvres qui se mettent, c'est ça le trouble. Ceux qui ne savent pas le sauver, là, ils ne savent pas le sauver. Non, Richard, vous êtes mauvaise langue. Il n'y a aucune femme qui se regarde dans le miroir au volant et qui est en train de mettre son rouge à lèvres. Quand même, Richard. Mais c'est quoi ces élans de mépris ouverts-là? Je vous parle des femmes qui se masturbent au volant?
Oui. J'en envoie toutes sortes de patentes sur la route. Non, racontez-nous. C'est pour ça que c'est dangereux. Non. C'est dangereux pour nous autres, d'abord. Ben là, vous soulevez une... Pardon? C'est dangereux pour nous autres parce qu'on s'arrange pour juste être dans le côté pour voir. Ah! Comprenez? Vous êtes voyeur, Richard, c'est pas pareil. Non, mais écoutez, de quoi vous parlez là, vous là, mauvaise langue, cet après-midi? Il y a des femmes qui se masturbent au volant? Des femmes qui se masturbent au volant, des femmes qui font des fellations à leur chum au volant. Les filles, là. Vous avez jamais vu ça? Moi, je l'ai même décrit au radio au bureau. J'ai dit au bureau, mettez-moi ça sur l'intercom, on vous décrit ce que je vois. Bon, fait que vous vivez la vie au grand complet sur Une la femme route. qui se masturberait, vous prétendez, vous le comique cet après-midi, grand misogyne parmi les grands, que certaines femmes se masturberaient au volant? Ils ont le doigt, mais c'est très Mais comment dangereux, vous savez, comment vous pouvez voir qu'une femme se masturbe? Voyons! Ah ben, M. Maillot, on envoie des choses. On envoie des jeux par lever, puis on envoie des seins, puis on envoie bien des affaires. Oui, mais le vent, c'est peut-être la brise qui gentiment a soulevé la jupe. La main, pas je suis fier, dites pas sans dessin. Mais ça l'agrémente la route. C'est pour ça qu'ils disent les traqueurs... Oh, Janine, moi, à cette tribune-là, j'aurais tout entendu. Je te le dis. Oui. Le gars qui disait tantôt que les traques, on les suit trop dans l'arrière, là. Dans ce temps-là, ça veut dire passe-toi sur le côté puis laisse passer le camion. Dans l'Ouest canadien, en Ontario, il y a 3 voies souvent, ils sautent puis nous laissent passer avec nos trucks. Ça s'appelle... Ça, c'est du civisme. Dans l'Ouest? Ouais. Cette gang-là? L'autre pays, là? Ouais, l'autre part au Canada. Bon. Oh, ben, moi... Non, mais Janine, il n'y a rien qui se dit pas, cette tribune-là. Masturbation, le pays voisin. Mais vous, Richard, l'été s'en vient, puis on va se faire dépasser par 4-5 BC gaz, ça roue d'en arrière à 100 000 à l'heure. Ben non, pas sur la roue d'en arrière à 100 000. À 100 km, pas à 100 000. Sur Henri Bourassa, là, mettons, vous êtes aux raffineries, là, le soir, là, j'ai d'eau un 6-7, là. Il me dépasse, moi, je roule 110 en camion, en kilomètre. Non, Richard, là, Janine, là, écoute, Janine, entreprends-le. Parce que moi, je suis sûr, Janine, t'as jamais vu une moto sur l'autoroute faire un wheelie à 100 km à l'heure. 100 km à l'heure. Janine, t'as jamais vu ça, toi? J'ai jamais vu ça. T'as jamais vu ça? J'ai jamais vu ça, mais je suis pas sur la route à quart de jour comme Richard. Ben là, Richard, vous savez, Richard, ben là, écoutez, attendez un peu, là. Là, on est 3. Janine n'a jamais vu ça. Puis moi, j'ai vu ça au moins une dizaine de fois. OK, ben d'abord, on se comprend. Allô? On se comprend. Hey, j'ai vu sur la côte, il y a la côte, là, sur la 55. Vous savez, le pont La Violette à Trois-Rivières, la 55 vers Shawinigan, il y a une côte, il y a une grande côte, là, ou côte Richelieu. À un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive aux côtés, puis il était sur la roue d'en arrière, puis je roulais à 110. Puis le gars en moto sur la roue d'en arrière, dans la côte. Ça veut dire qu'il faut qu'ils prennent une grosse accélération, même s'ils sont déjà rendus à 110. Faut qu'ils clenchent, je sais pas qu'est-ce que ça prend. J'ai eu peur pour lui. Je comprends. Parce il m'a pas fait peur. Faut qu'il soit fou. J'ai eu peur pour lui. Richard, il dit faut qu'il soit fou. Parce qu'il faut que tu décolles en mot juste de 110 pour que la roue avant lève. Mais Richard... Il s'en tue avec, hein. Mais comprends... Passer à droite, là, il y a souvent des 4x4 en bois franc qui traînent partout, là, les truckers, mais les trucks qui en partent, là. Ça nous dépasse à droite, à gauche dans l'accotement. Si le petit char à base un 4x4 à 85 000 à l'heure, là, c'est bien dans l'heure, mais Richard, attendez, là, revenons à la masturbation féminine, là. Non, on va passer. On est loin des motivations du conducteur. Mais you, mon cellulaire, ça. Votre cellulaire, c'est... J'ai des jeunes qui m'appellent. Non, mais êtes-vous... Non, mais écoutez, là, vous conviendrez que vous êtes divertis sur les routes, quand même. Une chance qu'on a c'est vrai qu'il y a des femmes qui se masturbent au volant, mais ça a l'air de quoi, une femme qui est en train de jouir au volant? Quelle physionomie qu'elle peut avoir? La bouche ouverte, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que ça tient pas sa route. Est-ce qu'un orgasme féminin pourrait empêcher de voir la route? Est-ce que c'est un peu comme éternuer? Ça peut être très dangereux. Est-ce que ça fait fermer les yeux? Ah ben là, comprenez-vous, lorsqu'on éternue, il faut être prudent. Parce que l'éternuement fait nécessairement fermer les yeux de tout le monde. Est-ce que l'orgasme féminin fait fermer les yeux? Non, Pierre, nous allons nous insurger contre l'éternuement. À partir d'aujourd'hui, interdit d'éternuement sur les routes. Mais c'est vrai que ça fait fermer les yeux. C'est vrai ce que je viens de dire. On n'entrera pas dans d'autres détails. Allez, bye Richard. On a perdu le fil. Amusez-vous bien, puis gardez la route. On check nos distances.
Bon, alors, Richard nous parlait de civisme. C'est pas facile d'être sérieux, cette tribune-là. Non. Mais certains jours, Alors, oui, là, même c'est très sérieux. Tu sais, on en sort, Janine, on sait même plus sourire. Janine, il y a une question que je te poserai jamais. Là, je te préviens, là. J'ai quand même une certaine pudeur. Non. Alors, on en revient aux motivations profondes. Moi, j'ai vraiment de l'aide pour garder une tribune, là. Vraiment, ça va bien aujourd'hui. Ça n'a pas d'allure. Est-ce qu'on passera aux informations? Oui, je pense que ça nous dépannerait. Pour revenir et se centrer sur notre sujet, qui est la motivation qui fait qu'on risque notre vie au volant d'un véhicule. Pierre, on est rendu ben loin. Oui, mais Janine... On a fait beaucoup de kilométrage. Non, Eros et Thanatos, disait Freud. La vie, l'érotisme et la mort. Oui. C'est bizarre, on parle de la mort, il nous arrive l'érotisme en pleine face. Oui. Eros et Thanatos, c'est un livre de Freud. Il y a quelqu'un qui nous disait tantôt que ça frisait l'orgasme pour elle. La vitesse. Est-ce que c'est la même chose? L'ivresse de la vitesse, est-ce que ce serait... Bon, tu sais, peut-être un lien. Un facteur prédisposant à la réponse orgasmique. Alors, on est rendu, là, c'est le fun. On revient toujours à Freud. 7900-224, 1-800-667-5241. Est-ce que vous êtes capable d'identifier les motivations qui font que vous conduisez d'une certaine façon? Et on parle à Phil tout de suite. Bonjour. Oui, allô? Bonjour à vous. Bonjour, Phil. Ouais, salut à vous autres. On vous écoute. Moi, j'ai 2 gars. Oui. C'est moi qui les élève tout seul. Je peux vous dire qu'on a du fun qu'on se paye la traite. Écoutez, quel âge ont-ils, Phil? Bon, mon plus jeune, il vient d'avoir 18, l'autre, il a 25. Vous prétendez élever... Ben non, mais regarde, quand il était petit, là, je les ai eus tout le temps. Là. Bon, à partir de quel âge? Oui, c'est ça qui m'importe. 6 et 9. 6 et 9 ans. Il y a eu séparation ou la mère est morte? Ouais, c'est une longue histoire. Je les ai à moi tout seul. C'était compliqué, mais là, au moins... Non, en 2 mots, là, le problème avec la mère, c'était quoi? Elle était folle. Pas compliqué, elle était folle. Une maladie psychiatrique? Ouais, c'est ça. Traitez-la pas de folle si elle était malade. Non, je sais, mais tu sais, je veux pas revenir sur le dos des morts. Un fou, c'est un être stupide, tandis qu'un malade, c'est un malade. Moi, je n'aime pas ça qu'on traite des malades de fous. Ben, c'est beau. Hein? Désolé, mais ce qui ne veut pas dire qu'il y a du monde qui soit complètement stupide. Non, je sais bien. Non, c'est malade traité. Quelle maladie qu'elle avait? Une maladie psychotique? Ouais, quelque chose du genre. Là. Elle voulait tuer tout le monde. Oh, bateau. Ah, d'accord. Anyway. OK. Alors, mère est malade. Maintenant, quel genre de mère a-t-elle été pour vos 2 garçons de 0 à 6 ans? 0 à 6 ans, ça valait pas les gros chars. Est-ce que, bon, je vais reformuler ça autrement. Est-ce que elle était malade lorsqu'elle a conçu les enfants ou en postpartum? Quand est-ce que ça a commencé, sa maladie psychiatrique? Après le deuxième. Après le deuxième, OK. Ouais. Bon. Fait assez compliqué. En tout cas, tout ça pour dire c'est important. Ce que je vous dis là est bien important pour que vous l'incorporiez dans votre langage auprès de vos enfants. Oui, OK. Ben, tout ça pour dire que depuis ce temps-là, ils ont le droit de grimper dans les arbres, ils s'amusent. Oui, oui. Alors, vous n'avez pas réprimé le masculin. Aucune répression du masculin. Pas en tout. Bon. Pas en tout. Puis là, à l'âge qu'ils ont là, c'est encore plus drôle. On a tous des 4 roues. Quand on veut faire les caves là, à vitesse, on s'en va dans des pits de sable, dans la boîte, dans des trails, dans le bois. On mène le yard puis on s'amuse. Point final. On ne tue pas personne sur le chemin. C'est excellent. On se paye la... Vous savez, les tavernes sont fermées, il n'y a plus d'espace pour les hommes si ce n'est le bois. Le bois, puis les trails, puis les pits. C'est vrai. Dans plusieurs régions du Québec, c'est exactement ça, Janine. Ouais. Il y a plus d'espace dans la civilisation. Ils se ramassent dans le bois, tu sais, dans les trails, puis... Qu'est-ce qu'il y avait à Montréal où les jeunes faisaient du sport le Taj Mahal, quelque chose comme ça? Qu'est-ce que c'est que c'était? En tout cas, un endroit où ils faisaient du sport, puis ils avait promis qu'il y en aurait un deuxième. Il n'y en a pas eu. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où les adolescents... Là. Oui. Comment ça s'appelle? Il y a le paintball. Ça, c'est populaire, très populaire. Avez-vous essayé ça, le paintball? Mais là, écoute, il y a des clubs de bonnes femmes qui sont d'avant d'interdire ça. Là. Si on va au paintball, puis là, quand il était petit, il se faisait dire qu'il deviendrait violent parce qu'il tirait de la carabine avec des... Voyons donc, oui, je le sais bien. Il y a toujours un maudit club de bonnes femmes ça n'a pas de bon sens. accrochées au derrière de n'importe quelle organisation, activité. Ils sont pas capables de se fermer le maudit grand rap. Bon, puis dans le raisonnement... Moi, là, mon plus vieux, là, quand il allait à l'école, là, oui.
Tout le monde me disait, oui, mais il grouille. Je veux bien qu'il grouille. Envoyez-les dehors, il va se défouler, il va mener le gars, vous allez avoir la paix avec. C'est normal que ça bouge, les petits garçons. Ouais, mais regarde, là, moi, j'ai appris une affaire. Puis je veux pas dire ça mal poliment, là, mais un petit pénis, ça dérange un paquet de bonnes femmes qui font l'école. Ça, c'est sûr. Oui. J'en ai la preuve. Ils sont acharnés sous mes flots, pourtant, il y en a un qui travaille manuel, l'autre, il travaille à moitié manuel, puis à moitié avec des diplômes. Les deux, ils ont des bonnes jobs, ils sont heureux, ils ont le sourire d'en face. Puis écoute, là, c'est pas du plus mauvais monde pour autant. Ils font les fous en 4 roues avec moi, puis on mène le yacht, puis on s'amuse. Puis d'autant plus, Phil, que vos enfants étaient orphelins de mère. Si je comprends bien. Bon, alors, à ce moment-là, un professeur féminin aurait pu faire un contrebalan. C'était l'enfer. Puis là, tu sais, en plus, nous autres, on est une famille de sportifs. Fait que là, quand on allait dans les arénas puis tout, là, c'est sûr qu'on était une gang de capotés parce que, tu sais, tout le monde parlait de nos 4 roues puis du fun qu'on avait. Mais là, ça dérange. Quand t'es de bonne humeur puis tu t'amuses de les mains des autres petits gars, ben ça n'a pas de bon sens. Mais vous payez qu'eux autres, c'est des fous. Ben c'est drôle. On est peut-être capotés, mais on réussit tout dans la vie puis on s'amuse puis on a le sourire d'en face. C'est bizarre parce que le langage qu'on vous tient, je l'ai souvent entendu me concernant. Ah ouais, mais regarde. En tout cas, moi, j'ai toujours dit à mes gars, soyez polis, soyez respectueux, mais j'ai dit, empêchez-vous pas de vivre, puis taisez-vous pas. Dites ce que vous avez à dire poliment, puis le monde, ils vont vous respecter. Phil, comme ça en ça. prendrait pas beaucoup comme vous au Québec pour virer le matriarcat à l'envers. Ben, oubliez ça, on passe pour une gang de capotés. On lâchera pas pareil, Phil. Je sais bien. Okay. Merci de votre appel. Salut. Bye. On va à Gilles cette fois-ci. Bonjour, Gilles. Bonjour. Bonjour, Gilles. Très heureux de vous parler. 10 ans d'écoute sans pouvoir vous parler. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous appeler. Chez vous? Je vais vous conter une petite histoire vite. Anciennement, déjà, j'ai 45 ans. À l'âge de 18 ans, je faisais de l'accélération avec des autos. On appelle ça des au corps de ville, là. Et puis, jusqu'à 25 ans. Avec des dragsters ou... Ben, c'était on appelle ça, là, des modifiés? Ouais, des autos modifiés qu'on prenait, nous autres, là. Mais pas des vrais dragsters, là. Non, on était rendus. Non, modifié maison. Modifié maison, okay. Mais je vous dirais que le toupette, il relevait pas mal quand on était à la Oui, non. Mais modifié maison, ça veut dire que vous faisiez de la mécanique. Oui, absolument. Oui, modifié maison, c'est ça que... Oui, c'est un terme que je viens d'inventer. Je sais pas, c'est quoi l'anglicisme pour ça, là? On appelle ça des courses de drague. OK. Tout simplement. Et puis, comme je vous dis, à 25 ans... Mais des dragues maison, là, pas des dragues subventionnées par des compagnies. Absolument pas, là. On était nous autres mêmes qu'on montait nos affaires. Mais j'aime bien le mot modifié maison. Je l'aime, ce mot-là. Ah oui, ça sous-entend que les petits gars, ils jouent sous le capot. Des modifiés. Ouais. On modifiait maison. On modifiait nos premiers chars. C'était notre premier char qu'on avait, puis à cet âge-là, ben c'est sûr que là 20 ans, on patentait ça, puis on voulait que ça aille des mufflers, des tailleurs larges, puis on avait du fun avec ça. Mais la seule chose, je peux vous dire, que moi, j'écoute l'émission aujourd'hui, moi, c'est une question d'adrénaline. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 45 ans, et puis je me suis, j'ai écouté, ça fait une couple d'années, là, avec mes enfants, la famille et tout ça. J'ai décidé d'aller me chercher un bateau. Moi, je suis dans le domaine du bateau. J'ai été me chercher une bébelle qui fait 90 000 à l'heure sur l'eau. Ça a 18 pieds de long, 550 forces de moteur là-dedans. Je vais vous dire une affaire. Quand je débarque au bout d'une heure là-dedans, l'adrénaline est au coton. J'ai mal aux épaules. J'ai plus de bras parce que j'ai du stérile trop serré. C'est l'adrénaline. Êtes-vous encore capable de bander? Ben oui. C'est sûr. J'espère. Quoi le rapport? Non, oui, un peu. Oui. On va expliquer ça à Janine. Là. Non, mais... On va expliquer ça à Janine. Attends un peu. En débarquant, mettons que ça fait 1 heure là, que vous vous gaulez dans le bateau. Dans quel état est votre libido que lorsque vous descendez? Ben, maudite bonne question. Je le sais pas. Vous avez jamais remarqué ça? Ben non, ben honnêtement, non. C'est plutôt, comme je te dis, quand je sors de là, je me sens que je suis vidé. Ça a fait du bien de rider. Moi, c'est ça. C'est l'idée là, de rider. Là, non, je suis très sérieux parce que je suis en train de me demander si c'est pas pour vous un équivalent masturbatoire. Écoute, tu me dis ça, puis j'ai aucune idée. Je sais même pas quoi répondre à ça. Non, mais on parle. Je ne sais pas moi non plus, là. On échange. Tu sais, on appelle ça du brainstorming. On se fait les neurones, là, spontanément. Mais parce que vous décrivez ça d'une drôle de façon. Il y a une espèce de... C'est comme si vous aviez eu une réponse orgasmique, puis là, après... Ben, moi, c'est plutôt l'adrénaline. Tu sais, tu t'en vas dessus, là, puis... Tu écoutes, là, Comparez cette expérience-là avec une relation sexuelle avec une femme qui vous plaît beaucoup, là.
Il y a quoi de semblable et différent? Moi, je dirais différent, c'est que je sors de là, que j'ai plus de bras, que j'ai les bras tout engourdis, mal aux épaules. Tandis que avec la femme, c'est que j'ai mal dans le dos. C'est juste 2 points différents. C'est pas pire. Charmant nono. Ça fait 10 ans que je vous écoute, puis j'ai dit, faut que je l'appelle-tu? Oui, faut que je l'appelle. Mais moi, c'est plutôt... J'ai des douleurs, mais c'est simplement pas en même place. Mais, au niveau de l'excitation, maintenant? Ben, l'excitation, je pense que c'est ça. C'est le fait d'aller au... je n'ai peur du bateau. J'en ai peur. C'est sûr que c'est 18 pieds de long, il y a 550 forces de moteur, je fais 90 000 à l'heure sur l'eau avec ça. Je vais vous dire une affaire, à 90 000 à l'heure, il y a à peu près 6 pouces de bateau qui touchent à l'eau en arrière. Oui, on a compris. C'est quasiment un bateau volant. Il me semble que c'est ça qui fait que... c'est dur à dire. C'est rendu là, que là, tu es tellement nerveux, tu tripes. C'est simple, tu tripes à l'os. Tu sais, là, tu sens le bateau qui veut partir dans les airs, là, tu lâches le gaz sur le... C'est pour ça que je vous demande de comparer votre état intérieur à ce moment-là à une relation sexuelle avec une femme que vous désirez ardemment depuis un bon bout de temps. Tu sais que je sais pas quoi répondre. Bon, il y en a. Il y a seulement Mayou poser des questions comme ça. Ça, j'en ai au moins, on conviendra de ça. Il y a uniquement Mayou qui va poser des questions sautées comme ça. Non, celle-là, là, vous me pète, non, là, je sais pas. Et celle-là est pétée. La décharge d'adrénaline est trop totale, puissante. Parce que la moindre manœuvre à cette vitesse-là, là... Ça peut être tu perds le bateau. Vous virez de bord, hein? Tu perds le bateau, puis... mais quand, c'est l'idée, c'est que... Parce que on parle le monsieur tantôt, là, qui disait... je me rappelle pas au juste... Gilles, je reviens à la charge avec mon exemple. Fuck. Oh, non! Vous êtes avec une femme extrêmement désirable. Elle est en période d'ovulation. Vous n'avez pas de condom. Non. Puis vous êtes extrêmement excité. Puis là, vous pénétrez. On compare ça, là, avec l'histoire du bateau. Est-ce que ça peut être comparable? Comprenez-vous mon exemple? Écoute, je comprends très bien. C'est que je sais pas quoi répondre. Le bateau est plus intéressant. Non. Non. C'est pas ça. C'est pour le danger. Là, le gars, faut qu'il sortienne. Faut pas qu'il vienne dedans. Il sait qu'il est en période d'ovulation. Il n'y avait pas de condom, mais les deux n'avaient envie, comme ça se peut pas. Il l'a-tu l'affaire? Hein? Il est spécial. Est-ce que c'est la même tempête? Hey, c'est pas pour rien qu'ils essayent de me radier, tu sais. Au moins, convenons que... Puis je suis contente, Gilles. Ils ont des raisons. Je suis contente, Gilles, parce que vous avez gardé votre réponse. Je sais pas quoi répondre. Non, mais c'est ça, mais c'est correct. C'est un questionnement. Il n'y a pas de réponse toute faite. C'est ça. Il n'y a pas de réponse. Mais c'est intéressant de se regarder intérieurement. Oui. Parce que là, vous avez été fin. C'est d'accepter le jeu, dire, ben, on se regarde. C'est ça l'introspection. Oui. C'est se regarder. C'est sûr que mec, je raccroche, je vais y passer. Sérieusement. Oui. C'est sûr et certain. Salut Gilles. Bye, Gilles. Bonne réflexion. Mais la seule chose que je veux dire avant de vous quitter, là. Oui. Doc, lâchez pas. Je suis pas encore parti. Vous savez, je vais vous dire seulement ceci. Tant que j'aurai la santé, je vais être maudit à faire lâcher. Merci Gilles. Bye. OK, alors conduite automobile et la motivation du conducteur. Pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à risquer sa vie dans certains cas? Je dis pas tout le monde, là. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on comprend les raisons qui nous mènent à des comportements de conducteurs comme ça? On parle à Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. En passant, je voulais vous féliciter pour votre programme. J'aime bien ça, puis c'est super bon, lâchez pas. Non, on n'est pas parti pour ça. Ça fait que moi, ben écoutez, je travaille sur la route, je suis présentement dans le trafic, puis je suis un petit peu nerveux d'habitude quand je suis au téléphone, là, comme ça, surtout pour une première fois que j'appelle. Oui, soyez prudent. Vous êtes en train de conduire, là? Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic autour de vous? Oui, je suis sur le métropolitain, en hauteur de l'Acadie, puis c'est bumper à bumper. Bon, OK, ça roule pas vite. Non, donc ça roule pas vite, c'est ça, c'est très différent. Exactement. Alors, on n'est pas dans un trafic à 120 km moyen, là? Exactement. Ah, aucun problème. Alors, ça ne m'inquiète pas si le trafic est tout ralenti. Exactement. Alors, non, moi, sinon, à haute vitesse, non, parce qu'on n'a pas tout le temps non, les mêmes dangereux. réflexes. C'est sérieux, Janine. Tu sais, on a quand même, en dépit de tout ce dont on m'accuse, j'ai une certaine sensibilité quand même à certaines situations. Alors, allez-y. Alors, moi, je travaille sur la route, puis ça arrive que des fois, justement, le téléphone sonne, puis que je suis obligé de prendre des notes,
Puis je travaille dans un petit camion, là, mais c'est pas une charge lourde, là, comme les camionneurs qui téléphonent. Par contre, j'ai un grand respect pour eux parce que je passe beaucoup d'heures sur la route. Oui. J'ai traversé les États, j'ai traversé le Mexique. Je fais en moyenne une 50 000 kilomètres par année, là. Ça commence à être de la peau. Oui, c'est de la route. Oui, puis, c'est de la route, ça commence. J'ai beaucoup de respect pour les automobilistes, puis la question aussi, moi j'ai deux voitures sport, fait que c'est sûr que j'aime rouler, puis par contre... Quelle sorte avez-vous? Ben j'ai deux vieilles voitures, moi là c'est des voitures sport, c'est Toyota Supra puis Toyota Celica. OK, je connais pas, mais j'ai entendu. Celica puis Supra. Oui. OK, continuez. C'est des petites japonaises économiques, puis bon, ça a un très bon... Ça roule-tu un peu, ces bagnoles-là, ou c'est des canassons? Écoutez, ça roule, mais moi, pour en revenir justement à ça, il y a ces endroits, il y a ces moments, tu sais, quand on est seul, souvent, parce que comme je disais, je fais beaucoup de millage, souvent je me retrouve tard sur la route, puis quand on est seul, ben, tu sais, il n'y a pas personne, on n'est pas un danger pour les autres, parce que c'est pas juste mettre sa vie en danger qui est la question, selon moi aussi, c'est de mettre la vie des autres en danger. Oui, vous avez cette conscience-là. C'est ça, faut penser aux autres, faut pas seulement penser à notre adrénaline à nous autres. Puis il y a des endroits là comme moi j'ai déjà fait du parachutisme. Si quelqu'un veut goûter à une bonne adrénaline qui embarque dans un petit avion se faire larguer en parachute, vous allez voir. Non, c'est plate, ça. Ça c'est de la vraie adrénaline. Non, c'est plate, ça. Alors là, seul temps, qu'est-ce que vous voulez nous dire après-midi, Nicolas, là? Ben écoutez, c'est qu'il y a d'autres places sur la route pour prendre des attitudes colériques en voiture. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'on envoie justement là, couper là, des petites voitures qui coupent un gros camion de 90 000 livres, puis tu sais, qui rose de se faire ramasser, puis l'autre, la petite madame avec le banc de bébé en arrière, là, qui fait qui s'en va aussi là, souvent à des grosses vitesses, s'en va chercher sa petite fille à la garderie, rembarque dans l'auto, elle clenche encore. Tu regardes les états des gens, puis après ça, on voudrait qu'il y ait moins d'accidents. Hey, Nicolas, avez-vous déjà observé les femmes qui transportent un bébé, un très jeune enfant, sur le banc en arrière et qui ont toujours la tête tournée vers l'arrière? Est-ce que je suis seul à avoir observé ça, Janine? Il y en a c'est épouvantable. Mettez le siège de bébé en avant, au moins, parce que vous allez avoir un accident. Exactement. Ils peuvent bien froisser de la tôle s'ils ont toujours la tête tournée en arrière. Je me demande si puis là, le gamin se teurt, puis il est tanné, puis il a chaud. Puis là, la bonne femme est toujours en haie. Mais je me demande, Pierre, si dans les recommandations, justement, il ne faut pas que tu mettes le bébé en arrière. Ben oui, mais Janine, la mère a toujours la tête tournée en arrière. À moi de le mettre de billets. Est-ce que je suis seul à avoir des observations comme ça? En tout cas, alors vous remarquez ça. Puis Nicolas, vous êtes capable de faire la distinction, c'est-à-dire que vous pouvez vous payer la traite une fois de temps en temps, quand il n'y a pas de risque pour les autres. Oui, mais à quel endroit vous payez la traite? Qu'est-ce que vous faites? Ben, ça peut être sur la 15, ça peut être sur la 13, mais tu sais, minuit, le soir, il n'y a pas personne, tout le monde est revenu de travailler, même ceux qui finissent tard, puis t'es tout seul, il n'y a pas personne. Ben oui, mais vous faites quoi? Ouais, t'accélères, tu prends une courbe plus rapidement que normal. À combien? Tu pousses l'auto un peu à ses limites, à combien? 130, c'est juste pour... 130? C'est pas vite, non, c'est pas vite, mais dans des endroits restreints, par exemple. Dans des endroits où est-ce que... Nicolas, vous m'avez pas entendu tout à l'heure. Il y a régulièrement, sur la 40, la vitesse moyenne est 120 km à l'heure. Fait que là, vous allez faire rire les auditeurs avec votre 130, là. Ben, écoutez, c'est sûr, peut-être, je suis peut-être pépère, on va dire, Ben là, non, la moyenne... Ben, pas entendu tantôt. Régulièrement, la moyenne sur la 40, là, direction Est, en sortant de Montréal, est 120 km. Tout le monde roule à 120. Personne ne dépasse à 120. Une demi-heure de temps. Ça veut dire que le trafic moyen est à 120. Bon, mais Nicolas peut avoir le sentiment L'autre, il dit, à minuit le soir, je m'en vais à 130, je fais de la grosse vitesse. Ouais, non, ben écoutez... Ça lui suffit peut-être. Ça lui suffit peut-être qu'il y a du fun, lui, à 130. Oui, mais à 120, ça prend juste quelqu'un qui perd le contrôle, là, une personne qui perd le contrôle pour un moment d'inattention, qui cherche quelque chose aux côtés d'elle ou quoi que ce soit. Puis on est plusieurs là qui est inclus dans cet accident-là là, à 120 et 130, tandis que si les gens suivraient un peu les limites, 70, 80, c'est encore passable, puis que tout le monde roulerait pareil, ben il n'y en aurait pas d'accident, il n'y aurait pas Nicolas, vous n'êtes pas allé en Allemagne, puis vous n'êtes pas allé à Londres, vous là.
Là, vous allez lâcher le Mexique et les États, là, puis vous allez aller du côté européen. Hein? Puis ensuite, on va se parler entre hommes. Oui, mais on n'a pas les routes pour ça ici, monsieur. On a des routes sur à Charrette encore. Nicolas, êtes-vous allé en Allemagne? Non. Ben alors, pourquoi vous affirmez, Grosjean, comme devant, ça? Ben, ils ont des routes J'y suis allé. impeccables. C'est la même maudite affaire. Une autoroute en Allemagne, puis un autobahn en Allemagne, puis l'autoroute ici, c'est la même chose quand l'asphalte est belle. Ouais. C'est sûr, si Quand l'asphalte elle est est belle. fini, ben là... Quand elle est belle, Pierre, Ben oui, ils prennent ben oui, très ben là, soin plutôt, de leur système routier. On n'est pas des imbéciles non plus, là. Hein? Bon, alors, Nicolas, vous à 130, Ben, Nicolas, ça vous permet une petite rince. Allez rouler avec vos bazous, là, à 130. Soyez prudents, mes nuits. Bye! Salut! Bye, Nicolas. Ben, on parlait à Yves. Bonjour, Yves. Bonjour, Yves. Bon, ben Allez, moi... bienvenue à la taverne Ross Maillot. Ça. Moi, M. Maillot, je suis pour les limites de vitesse sur les autoroutes. Puis vous me traiterez bien de ce que vous voudrez. Moi, là, si pour faire de la vitesse, là, puis c'est pas parce que j'en fais pas de folie, mais c'est pas sur les routes. Moi, s'il fallait qu'un de mes enfants se fasse tuer, là, comme j'ai un de mes chums que sa fille s'est fait tuer là, d'un accident d'automobile parce que son centre de Saint-Chum roulait à 140, là, puis il a été étampé un arbre, là. Ça, moi, là, j'aurais bien du trouble avec ça. Ah, il roulait à 140 sur une autoroute, puis il a réussi à étamper un arbre. Non, sur une petite... À vrai dire, c'était pas sur une autoroute, c'était sur une petite route. Pardon? Mais de toute façon... Attendez. J'ai pas entendu. C'était sur une petite route. Ah! Mais même sur les autoroutes, je serais d'accord qu'on monte la limite de vitesse, mais de là à dire pas de limite, là, ça, c'est une autre affaire. Yves? Oui? Il faut surtout pas faire comme les Allemands. Et les maudits nazis, là. Attendez, monsieur. Maudits mauvais exemples sur les nazis. J'ai été en Allemagne, j'ai été en France, j'ai été en Italie. J'ai conduit aussi sur ces routes-là. Mais, regardez bien, moi, j'en ai fait du motocross, je fais du 4 roues, j'ai fait de la motoneige. Par contre, là, où ça commence à m'énerver, là, puis voyez-vous, je faisais pas de vitesse sur les autoroutes, mais où ça commence à m'énerver, par contre, c'est que dans les sentiers de motoneige, là, on a commencé à mettre des limites de vitesse 70, ben j'ai arrêté d'en faire. Là, je fais du 4 roues, là, c'est rendu que les limites de vitesse en 4 roues, c'est 50 km à l'heure. J'ai fait du Là, ça m'énerve. J'ai fait du... Yves, non. Il ne faut surtout pas se laisser énerver par des mesures féminines dans une société matriarcale. Ouais, mais quand tu fais le... Alors, un peu de soumission, monsieur Yves. Bon. Yves, merci. Mais il a soulevé un point, Pierre, intéressant. Quand quelqu'un roule seul... Hein? Le monde, je dis des choses, puis il part à rire. Il faudrait vous interroger là-dessus, Pierre. Voici une manière simple et facile de venir en aide à la Fondation Rêve d'enfant. En effet, pour chaque forfait d'arrangement préalable fait avec Urgel Bourgie jusqu'au 28 janvier, 100 $ seront versés à la Fondation Rêve d'enfant. Pour plus de renseignements, communiquez avec l'un des conseillers Urgel Bourgie au 514-735-2025. Il va y avoir du... Bon, il y a un aspect qui n'a pas été soulevé, sauf par Yves, tantôt. Okay. Il dit, moi, mon chum, sa fille s'est tuée, parce que son chum conduisait en fou, puis il s'est planté dans un arbre. Bon, parce que j'accrochais sur ça. J'ai vraiment peur de mourir. Ce petit garçon de 7 ans, qui a été pris avec la gardienne, qui roulait à 170 km/h, c'est que quand tu es avec d'autres passagers, cette espèce de pulsion, tu sais, je sais pas, c'est ressorti, là, c'est le fun, il y en a qui disent, ça me met en adrénaline, j'aime ça, tout seul, dans des conditions où ils peuvent le faire, mais quand tu as quelqu'un à côté, un enfant de 7 ans, il peut pas te dire, j'ai peur, il l'a pas dit, le petit bonhomme, il avait peur, mais c'est des situations comme ça, puis là, en plus, c'était une femme, mais ça n'a pas rapport, il n'y a pas de lien. Parce qu'il y a des femmes qui sont conduites en automobile par leur mari, par leur chum, et elles le disent, j'ai peur quand tu roules à cette vitesse-là. Tout simplement, pas nécessairement pour restreindre, mais pour le... Elles sont malades, il y en a même qui sont malades en auto par la vitesse. Comment tu transiges avec ça? Alors que l'homme, lui, dit, je conduis, c'est moi qui est maître à bord, puis je conduis à la vitesse dont j'ai envie de conduire. Quand tu as quelqu'un à côté de toi, il faut que tu en tiennes compte aussi, là, sans que ce soit de la restriction. Je parle pas de couple où c'est de la restriction.
sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Des enfants qui sont pris avec des parents qui conduisent à la planche. Quelle est la première valeur que je prône ouvertement? Respect. Respect. Yourself en premier. Et les autres. Non, le respect de l'autre. Oui. Première valeur que je prône. Dans la première valeur athée que je prône. Dans la tribu québécoise, respect de l'autre. Il y a des petits pits de 7-8 ans dans l'auto qui disent « Papa, j'ai peur ». Ou « Maman, j'ai peur », parce qu'il y a des femmes aussi qui vont conduire vite. Il faut en tenir compte. Le respect de l'autre est un grand régulateur comportemental. Hey, sais-tu que je sors de belles choses après-midi? Un grand régulateur Le respect de l'autre serait, Dixit Mayou, un grand régulateur comportemental chez l'être humain. Puis l'appel de Simon, au début de beaucoup l'émission, plus Pierre, que les croyances véhiculées par des religions arriérées. Oh, là, si j'arrête pas, par exemple, ça va dégénérer. Il m'arrive de sortir une bonne idée, mais c'est les suivantes qui... Ça se bouscule au portillon. C'est pas de votre faute, Pierre. Vous êtes faite de même. Bon, mais Simon, au début, ça a fini, puis il y avait une grosse réflexion là, à faire. Mais quand il disait, moi, quand j'ai les enfants dans ma voiture, je fais plus attention. Est-ce que ça pourrait avoir été interprété aussi? Non. Je respecte mes enfants. Non, je veux pas qu'il leur arrive quelque chose. Non, Simon a été manipulé. C'est qu'on a... Écoute, Janine, est-ce qu'il est possible que, dans certaines circonstances, on puisse aller solliciter chez les mâles un peu d'instinct maternel? Et c'est ça qui m'effoire. Bon, dans le cas de Simon, mais revenons à la respect. J'ai l'impression que son évolution, son comportement est davantage régulé par un instinct maternel qu'on est allé solliciter en lui ou imposer en lui. Je ne sais pas trop, là. Des fois, je suis tout mêlé là-dedans. Mais si on parle de respect, je comprends votre point. Si on parle de respect des adultes, hommes et femmes qui ont des enfants à bord, je dis par respect, je vais changer ma conduite automobile, du moins quand ils sont avec moi. Ben oui. Bon, c'est ça. Mais c'est minimal, ça, Janine. Bon, c'est Autrement, ça. Simon, ne viens pas prétendre que tu es civilisé. Donc, tu respectes que tes enfants aient peur, et dans un but de protection aussi. Le respect de l'autre, c'est ce qui distingue l'humain de l'animal. C'est une valeur fondamentale et spécifique à l'être humain. Ben oui. Ça va aussi loin, le respect dans la voiture, que la cigarette. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est aucune maudite religion qui prône ça. Au contraire, l'autre, c'est un non-croyant, c'est un infidèle, c'est un impie. Tu comprends? Il va aller en enfer. Donc, c'est pas du respect, là. Ben là, Janine, j'espère que... Ça ne s'entend pas comme tel, en tout cas. Ben, bon. Écoute, c'est crois comme moi ou t'es donné. Allô pour le respect de l'autre? Parce que j'aimais ça quand Simon disait, moi, c'est ma responsabilité. Il y avait un côté fier là-dedans. C'est ma responsabilité. Ben, c'est parce que tu as interprété. Oui, ben oui. T'as vu ce que tu voulais voir ou t'as vu ce qui était là? Je le sais pas, là, je pose la question. Moi non plus, je peux pas le savoir, mais moi, j'entendais une couleur de fierté. Je soupçonne que t'as vu ce que tu voulais voir. Et ce qui était là, ça m'apparaissait davantage empreint d'incorporation d'attitudes féminines inconscientes. Et votre point... Arrêtez donc, là, Pierre. Votre point se défendait très bien, parce que Simon nous avait dit, jusqu'à 30 ans, jusqu'au moment où on a eu des enfants, je faisais pas attention. J'en ai pris des risques. Puis c'est là, Pierre, c'est ça qu'il disait, là. Ben oui. J'ai pris des risques avec ma vie. Pourquoi? Ouais. Puis à partir du moment où il a accouché, là, c'est venu réveiller son instinct maternel. Bon, OK. Parce que quand il a dit protection, un homme peut vouloir protéger sa progéniture. Oui. Sa blonde, sa conjointe enceinte peut vouloir protéger. Moi, je trouve que c'est... Pas dans l'expression linguistique que lui a choisie. Puis même lui, là, tu peux être sûr que... Ce qui est le fun à notre tribune, c'est qu'à un moment donné, il y a des personnes qui appellent. Et on fait juste une petite intervention. Et ils ne pourront plus jamais être les mêmes par la suite. Puis il s'est prêté à l'exercice. J'ai pas fermé la porte. Ceux qui prétendent que je suis dangereux, ils ont raison pour certains points, mais pas sur ce qu'ils allèguent. Bon, alors, on remet ça à demain, Pierre? Alors, je dis bonjour à ma compagne dans la subversité. Ou la subversion. Dans la subversion. Dans la subversion. Bye.